Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Puis ça donne bien, parce qu'aujourd'hui, on parle de sexualité. Bon, vous le savez, moi, j'aime ça, parler de plein de sujets tabous. Je parle surtout de santé mentale, croissance personnelle, spiritualité, les enjeux sociaux, let's go. Mais une fois de temps en temps, des sujets plus bonbons, c'est toujours le fun. Je me fais plaisir, puis j'invite mes chums de filles. Puis ça n'empêche pas que c'est des discussions ultra profondes. Puis je pense que, tu sais, le but, c'est tout le temps de vous décomplexer, de vous déculpabiliser, de vous normaliser à travers votre sexualité. Fait qu'on est venu sur comme plein de sujets par rapport à l'évolution, justement, de notre sexualité, nos apprentissages, où on en est maintenant, que ce soit des fantasmes. Bon, on a quand même sorti du stock assez croustillant. Là. On s'est laissé aller. Je pense qu'on a oublié les caméras à l'espace d'un moment. Fait que j'étais avec Rosalie Lessard, Gabrielle Dufresne et Christina Richard. Donc, je mets les liens, évidemment, de ces trois femmes exceptionnelles dans la bio si vous voulez les suivre. J'ai envie aussi de vous inviter à embarquer dans le Patreon. Si vous me suivez depuis un certain moment, si vous gagnez de la valeur à nous écouter, ben écoute, c'est une façon de redonner. Puis en fait, ça vous donne plein d'exclusivités au niveau des épisodes en avance, mais aussi j'ai créé une communauté que j'aime appeler réseautage moderne, dans lequel je rassemble plein d'humains qui ont envie de mener une vie plus dans leur vérité. Fait que de se libérer du conditionnement, de se libérer des conventions, des règles, de prendre conscience des mensonges qui nous entourent dans notre société, puis de se libérer de la peur puis du pilote automatique pour vivre une vie, non pas en mode survie, mais une vie qui est plus dans la liberté puis l'alignement de qui nous sommes vraiment. Fait que je pense qu'on est plusieurs humains à partager cette mission, cette quête-là commune. C'est un beau cheminement, puis quand on le fait entouré de personnes qui nous comprennent, qui sont dans l'ouverture, dans le non-jugement, puis qui peuvent nous outiller, nous aider, avec qui on peut connecter réellement sans ego, bien, inévitablement, on évolue plus vite, tu sais, puis le process est plus le fun. Donc, c'est ultra accessible, by the way, fait que je vous invite à regarder les liens, puis avec l'argent que je récolte avec ça, en fait, moi, je vais chercher des experts. Puis pas juste du monde seulement du Québec, mais des gens, des speakers, tu sais, du monde vraiment inspirant qu'on a envie, finalement, de côtoyer pour nous inspirer. Alors, ben c'est ça. Vous ratez quelque chose si vous n'êtes pas encore de la partie. Sinon, évidemment, ben je collabore toujours avec Paul Simard, psychologue, qui a son entreprise qui est OK Ensemble. Il vous donne un code promo de 30% de rabais avec le code Liberté30 pour avoir accès, en fait, à sa formation en ligne qui s'appelle Pré-thérapie. En gros, c'est juste comme la base de la psychologie humaine qui se retrouve là-dessus. Puis les sujets sont tout à fait incroyables. Je trouve que Paul les vulgarise extrêmement bien. C'est des courtes vidéos ultra faciles de passer au travers puis de faire les exercices. C'est du tangible. Ça m'a vraiment permis de unlock des trucs au niveau de mon évolution. Puis je recommande la formation à un autre niveau. Sinon, nouveau partenaire pour cette saison qui est Microdose Québec qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Liberté10. Donc, c'est pas uniquement sur votre première commande, by the way, fait que si vous voulez toujours utiliser le code, vous pouvez. Puis, je vous invite à découvrir leur site. Il y a 4 produits qui s'y trouvent là selon vos besoins respectifs. Si vous êtes curieux, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire parce que moi, j'aime toujours ça, faire de l'éducation par rapport à ça. Et sinon, ben, Eros, évidemment, qui est là depuis le tout début. Puis, je fais tout le temps mon petit produit de la semaine. C'est ça. J'essaie une formule différente que la petite pub là, qui coupait tout le temps les épisodes. Puis, certaines personnes qui m'ont dit que c'était gossant. Fait que je le fais maintenant dans l'intro. Puis, j'avais envie de partager ce jeu-là qui est action ou vérité. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je tripe à répondre à des questions. OK? Fait que, tu sais, les jouets sexuels, dans le sens, c'est super large. Puis ça, c'en est un, justement, que ce soit en couple ou à plusieurs, qu'on peut jouer. Donc, il y a, comme le titre le dit, action ou vérité. C'est ultra simple, puis on a répondu à quelques questions aussi à travers l'épisode, fait que ça va vous donner une petite idée. Il y a genre 69 questions et challenges qui se trouvent là-dedans. Fait que c'est tout le temps le fun pour mettre du piquant dans vos parties ou une petite soirée entre partenaires amoureux, whatever. Fait que ça fait le tour, évidemment, Gucci Kombucha qui vous offre 10% avec le code Myriam10 aussi, qui nous abreuve depuis le tout début aussi. Fait que encouragez les partenaires, venez embarquer dans la communauté du Patreon. Puis je vous dis juste un gros merci d'être là et je vous invite à partager, évidemment, parce que c'est ma paye. Fait que si vous n'êtes pas en mesure de
d'embarquer dans le Patreon. Mais écoute, vous pouvez partager les épisodes, commenter, venir m'écrire en DM. Ça me remplit énormément de connecter avec vous. Puis j'adore avoir des échos aussi en commentaire sur le YouTube par rapport à qu'est-ce que l'épisode a suscité en vous. Fait que voilà. Bonne écoute et je vous aime. Ben là, c'est le temps de sonner la cloche! Sonner pour du sexe. Puis, comme Chris, mon gossant. Tu sais, Rosalie, on voulait jouer. On n'a jamais joué. Non. Fait que là. On est trop ensemble. Ah, si, puis à toutes les fois, j'ai de la misère. Ah, attends, excuse, on peut-tu faire prendre un moment pour les nails? Je t'ai clairement copié! Puis je le savais pas. C'est pour le mouvement. Oui, LGBTQ. Ben oui, c'est trop drôle, je savais pas. Mais je suis à fond dans le mouvement. Là, fait que je t'ai totalement copié. Fait que vous comprendrez qu'on va parler de sexualité aujourd'hui. Puis là, ben, on a un jeu qui est vérité. Quoi? Action, vérité? Action et vérité. Mais là, on va y aller. En tout cas, s'il y en a une qui veut faire une action, il n'y a pas de problème. Mais personnellement. On va y aller dans les vérités. On va y aller dans les vérités, OK? Fait qu'on va se garder un moment. Il faut le faire absolument. Ouais. OK, ouais. On va piger une petite carte, genre tantôt. Ouais. Cool. Exact. Fait que, ben, c'est ça. On parle de sexe, fait que c'est à. Je veux dire, c'est à air ouvert. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. En même temps. Let's go. J'aime bien parler de sexe, là. On va se le dire. Tout le monde. C'est un fact. C'est un fact. Tout le monde aime ça. C'est un sujet bonbon. Puis, il y a des extraits dans la dernière saison d'Alex Labbé qui a enflammé le web. Qui a fait réagir. Enflammé comme les flammes sur la casquette de Rosalie. Yes. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais tu sais, Alex, il avait comme son opinion qui était quand même tranchante, mais aussi différente, je pense, de la masse. Puis ça l'a quand même beaucoup pogné. Tu sais, c'est par rapport au body count. Lui, il nommait qu'il voulait pas avoir une partenaire qui avait un body count élevé, entre autres. Puis, tu sais, il a donné son opinion sur notre sexualité, en fait, actuelle, là, de notre société, de notre génération. Ouais. Mais ce que j'ai aimé quand même, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très rapides à réagir quand les gens ne partagent pas la même opinion qu'eux. Puis je trouve ça... Moi, si on veut avoir des dialogues puis faire changer peut-être éventuellement la façon de penser de certaines personnes, ben il faut que ces personnes-là puissent s'exprimer. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas la même opinion ou que t'es pas dans, mettons, l'opinion de la masse des gens qui trouvent qu'ils ont la réponse que tu peux pas t'exprimer. Puis j'ai aimé ça qu'il le fasse quand même s'il savait très bien que ça allait faire réagir. Mais il l'a pas fait pour ça, il l'a fait juste parce que je sais qu'il pense ça. Pour vrai, je le connais, tu sais. Mais il a pas eu peur de s'exprimer. Puis ça, je trouve ça vraiment correct aussi. Ben moi, pas que j'adore là, ce qu'il dit. T'es all for it, là? Ben honnêtement, moi, il m'a amené des pistes de réflexion. Puis j'ai trouvé son discours différent, justement. Puis je suis tellement comme quelqu'un qui aime être avant-gardiste que j'étais comme, hey, je trouve ça intéressant, en fait... tu sais, non-conformiste, là, dans le sens que tu as un discours qui diffère de la masse, puis tu es tellement assumé dans ce que tu dis. Puis, tu sais, je n'ai pas trouvé que c'était un manque de respect. Tu sais, je peux comprendre dans les extraits, des fois, c'est tranchant parce que tu n'as pas le contexte et tout. Puis, il y en a qui se sont vraiment sentis attaqués personnellement, mais tu sais, tu as le droit quand même d'avoir des standards en fonction du partenaire que tu veux. Tu sais, c'est mais tellement 100%, ça te regarde tellement. C'est comme pourquoi il pourrait pas dire que lui il veut une fille avec un bob body count. Ça shame pas les filles qui en ont un grand, c'est juste que lui c'est une préférence pour lui. C'est correct, c'est ses standards. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'on évite sur hey, tu juges, moi je me le fais dire récemment parce que tu sais je suis comme peut-être plus assumée de plus en plus par rapport à mes façons de penser puis tu sais, c'est comme, j'ai le droit de penser de cette façon-là, tout en respectant complètement l'opposé. Là, oui, faut juste pas tomber, je trouve, dans l'autre extrême. C'est-à-dire, tu sais, nous, mettons, les femmes, on s'est battues pour justement pouvoir s'exprimer, pour pouvoir, tu sais, amener nos opinions. Mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême que les gens qui pensent pas comme nous ou les gens qui, tu sais, qui ont pas les mêmes idéaux ou peu importe, qu'eux, ils puissent pas s'exprimer. Parce qu'après ça, ces gens-là, ils vont rester avec leurs idéaux, ils vont avoir peur de s'exprimer, puis on pourra pas changer leur idée ou on pourra pas amener la discussion parce qu'ils vont avoir peur de s'exprimer. C'est ça, c'est ça. C'est un peu... 100%. Puis on a
tellement de cancel culture. La cancel culture est vraiment présente. Fait que c'est un peu ça, là, lui. Je veux dire, il s'est fait ramasser pareil, mais je sais qu'il est habitué ou qu'il est au-dessus de ça. Mais quand même, là, c'était violent. Là, des fois, il y a des gens qui on ne comptait pas dans le respect. Là, non. Vive les réseaux sociaux. Oui, exact. Je m'intéresse à savoir c'est quoi votre relation avec votre sexualité, puis l'évolution, évidemment, parce que comme on a un cheminement, fait que je sais pas s'il y en a une qui a envie de se lancer. Ça me dérange pas, honnêtement, de commencer, parce que moi, étant plus jeune, comme j'ai déjà parlé sur un des épisodes de podcast avec Myriam, j'ai eu des traumas sexuels, ce qui fait que c'est ça. À un moment donné, j'ai cherché à avoir énormément de valorisation, puis j'ai compris ce que j'étais capable de me faire valoriser par ma sexualité en donnant tout. Donc, on aurait dit que c'était juste facile pour moi parce que je cherchais tellement à me faire aimer que ça passait par la sexualité tout le temps. Donc, j'ai eu bien des partenaires étant plus jeune. Après ça, j'ai été en couple. Puis après ça, à partir des moments où est-ce que je tombais célibataire, mais tu sais, c'était comme si ce que je connaissais. Puis c'était ma façon pour moi de me faire aimer puis de me faire valoriser. Fait que finalement, je donnais tout. Puis j'ai toujours dit dans ma vie que j'ai toujours préféré donner que recevoir. Mais en bout de ligne, aujourd'hui, quand je prends un step back, je suis comme, au contraire, j'aime tellement recevoir, mais je me suis jamais permise à recevoir. Puis c'est ça, j'ai eu des longues relations. Où est-ce que j'ai été en relation? Ma dernière longue relation, c'était 4 ans et demi. J'ai été célibataire quelque peu. Où est-ce que j'ai pas eu vraiment de partenaire? Puis pas longtemps après, parce qu'on aurait dit que je me sentais pas prête. Je suis tombée en relation sur une courte durée. Puis même là, on dirait que toute ma vision, j'étais comme en très grande déconstruction sexuelle aussi, à savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'avais envie pour finalement comprendre que c'était plus pantoute par rapport à juste la pénétration, puis que j'avais vraiment, j'étais comme dans... Puis je suis encore dans ce era-là que j'ai envie de recevoir, j'ai envie de m'abandonner, puis d'être vraiment dans cette énergie féminine de comme... J'aime le tease, j'aime le flirt. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais qu'aujourd'hui, j'assume encore plus, puis j'ai encore envie de flirt puis de désir. Puis j'adore le edging. Fait que finalement, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement de la pénétration. Puis j'ai réalisé aussi dans ma dernière relation que la pénétration me vidait de mon énergie. Sur une cérémonie de champignons magiques que j'ai faite, j'ai eu comme ces grandes révélations-là où est-ce que j'ai compris que j'étais un être de lumière, puis que ces gens-là étaient venus décharger leur énergie négative à l'intérieur de moi pour finalement me prendre de mon énergie. C'est tellement puissant! Vraiment, vraiment solide. Puis c'est là que j'ai compris ce que, tu sais, les hommes ont besoin de bouger, les hommes ont besoin de se déhancher pour faire passer leur énergie, sinon tout reste stock ici. Puis après ça, la décharge vient. Tu comprends? En tout cas, c'était vraiment super précis dans ma tête. Puis aujourd'hui, j'ai compris que j'ai tellement plus de fun, j'ai tellement plus d'énergie à étirer le désir sans aucune pénétration, que ce soit avec le pénis, avec les doigts ou avec un jouet, que c'est là que j'ai réalisé que c'est comme ça que j'ai mon fun. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Puis moi, tout, tu sais, je t'entends parce que moi, tout, ma sexualité, elle a vraiment comme évolué. Puis, tu sais, je pense que mettons, quand j'étais plus jeune, j'avais une sexualité qui était un petit peu plus comme, pas machinale, mais un petit peu comme je pense que c'est très sociétaire. Tu sais, on parle toujours du point de vue social, là, tu sais, comme pas le sois belle et tais-toi, mais je pense que sociétairement, depuis les millénaires, tu sais, la femme, elle a été quand même, puis sans aller dans l'extrême, mais quand même, le plaisir de l'homme au lit a été beaucoup plus comme préconisé que celui de la femme, tu sais. Puis, obviously, on l'a dit dans l'autre podcast, ça ferait du sens dans le sens où, dans le temps que les femmes n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas le droit de carte de crédit, qui n'avaient pas le droit de rien faire, ben c'est sûr que on se retrouvait avec une communauté de femmes qui était un petit peu plus dépendante à l'homme, un petit peu le people pleasing un petit peu plus. Fait que, tu sais, puis je trouve que même à travers la cinématographie, ce qu'on voit dans les films, tout ce qui est représenté, tu sais, comme des petites vitres dans les ascenseurs puis des affaires de même, c'est pas c'est pas encouragé vers comme que la femme elle a un corps, elle a un plaisir, elle marche différemment de l'homme, puis la pornographie obviously qui est comme en pente croissante depuis certaines années ne préconise pas non plus le corps de la femme puis comme le plaisir, puis je pense que quand j'étais plus jeune, ben j'ai appris ma sexualité avec la pornographie. Fait que, tu sais, j'ai appris fait que pour moi, la sexualité, c'était comme de faire un show, tu sais. Pour moi, la sexualité se résumait à je fais un show
que je sois cochonne, faut que genre je sois rough ou whatever, tu sais, puis comme let's go. C'est comme un personnage. Ouais, puis c'était tout dans le but de me faire aimer, tu sais. Dans l'ego un peu plus aussi, je dans une image, comme tu dis. Mais tu sais, finalement, au bout du compte, j'avais pas de plaisir, tu sais. On finissait, puis moi, j'avais pas de plaisir, tu sais. Aucunement pleinement satisfaite. C'est ça, puis c'est vraiment comme en me déconditionnant, puis en grandissant, puis à travers mes relations, que là, je me suis reconnectée un petit peu plus à une sexualité qui est plus sacrée. Puis comme je le disais dans l'autre podcast, pour moi, ça a été en arrêtant la pilule contraceptive. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai arrêté les hormones, vraiment synthétiques, on dirait que là, j'ai commencé à me connecter plus à mon cycle menstruel, à mes vagues émotionnelles, ma sensualité féminine. Parce que moi, là, avant, là, genre, tu me dis, mettons que tu essayais de faire l'amour avec moi, puis tu me disais t'es belle ou tu me regardais dans les yeux, là, j'éprouvais du dégoût, là. Comme vraiment du dégoût, là. Moi, tout ce qui était sensuel, flatté, je voulais même pas que mes chums m'embrassent pendant qu'on faisait l'amour. J'étais comme, tu m'embrasses pas, tu me dis pas que je suis belle, regarde-moi pas dans les yeux. C'était comme, il y avait rien de connexion. Oh my God, déconnexion totale. Déconnexion. Moi, là, je voulais ça rough, je voulais me faire prendre la gorge, puis c'était go, puis je voulais me faire traiter de salope, puis tout. Mais est-ce que ça t'amenait du plaisir dans ce temps-là de ça? Mais c'était un plaisir un peu comme quand tu regardes la porno. Tu sais, un plaisir qui est comme vite, instinctif, puis plus dopamine, ouais, c'est ça. Moi, je relate c'est à 100%, ça. C'est ça. Tu sais, moi, c'était rough, puis puis tu sais, moi, j'aimais le dirty talk, puis comme tout. Puis j'aime encore le dirty talk, tu sais, comme à l'occasion. Mais maintenant, je suis vraiment plus dans une sexualité qui est comme connectée à mon plaisir aussi. Permettre à mon partenaire de rentrer dans mon intimité, mais mon espace, connecté avec mon partenaire. Puis, tu sais, comme. Ouais. Puis, pour moi, le point tournant, ça a été quand j'ai arrêté les hormones. C'est comme cycle menstruel, vague émotionnelle. Et c'est quoi qui se passe des fois? Parce que, tu sais, veux pas l'estrogène. Moi, je carburais à l'estrogène, là. Puis, ça me permettait de, comme, pas avoir des SPM, pas avoir de vague émotionnelle. Moi, je la prenais en continu pendant 10 ans. Fait my God. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais jamais dans ma semaine, j'avais jamais d'SPM, j'étais jamais, tu sais, j'étais tout le temps assis sur le high, puis je prenais de la vivance en plus. Fait que, tu sais, j'étais très là. Fait que go, tu sais, full. Puis là, quand j'ai tout arrêté ça, shit, tu sais, puis ça s'en est vraiment ressenti sur ma sexualité, tu sais, vraiment reconnecté à moi, à mon plaisir, mon corps, avoir une sexualité qui est plus sacrée. Puis quand tu dis l'échange d'énergie, je relate à ça parce que sais-tu, j'ai dit dernièrement à mon copain, j'ai dit, si, mettons, demain matin, on serait plus ensemble, là, je serais pas capable, j'aurais probablement de la misère à faire un one night, à part avec un homme en qui j'ai confiance. Ouais. Comme, mettons, un homme que je connais, que j'ai confiance, que là, peut-être que comme je serais prête à peut-être, mais sinon, comme les fameux one night, genre, puis je juge pas ceux qui en ont, là, des one night, là, si vous voulez en avoir, mais moi, perso, on dirait que je vois vraiment ma sexualité d'une manière vraiment plus énergétique maintenant, puis sacrée, puis c'est comme... je veux choisir qui va se décharger à l'intérieur de moi. C'est quand même drôle parce qu'un peu comme tantôt, on dirait qu'il y a deux courants. Tu sais, il y a comme la sexualité sacrée, que là, tu sais, il y a bien du monde qui sont comme, quoi, sacré, spirituel, puis de l'autre bord, une sexualité comme plus mécanique. Encore une fois, il y a comme deux specs, on peut dire. Puis des fois, il faut comme expérimenter les deux bords pour comme trouver son équilibre. Le fait que t'aimes l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Parce que tu peux être genre ultra sensuel dans le edging puis tout, puis vouloir ça un peu rough aussi. Ça n'empêche absolument pas. Tu peux avoir une sexualité consciente et avoir des one night aussi. Ouais, genre, il faut pas catégoriser les affaires. Puis moi puis mon chum, ça a été une adaptation parce que on a commencé à faire de la sexualité comme plus sacrée puis tout. Puis là, quand on est comme retourné comme une couple de fois dans le gros let's go, mais après, on s'est rendu compte qu'on ressentait un peu de honte. On était comme oh my God, tu sais, comme si c'était mal. Puis là, on a fait une introspection, puis on était comme non, man, tu sais, on a le droit d'aller style let's go dans le dirty, comme on a le droit d'aller dans le sacré, puis ça l'enlève rien à notre connexion. Tu sais. Mais je trouve ça le fun. Je veux t'entendre, Rosalie, mais je trouve ça le fun ce que tu as nommé tantôt quand tu disais je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'on soit dans le sensuel. Parce que moi, ça, c'est un défi que j'ai vécu avec mon chum. Parce que moi, ma sexualité avant lui, ça a été que ça, un peu comme toi, c'est dirty talk.
plus mécanique. Tu sais, genre, gros sexe. let's go. Ouais, c'était comme dopamine. Puis en fait, c'est sûrement un peu reproduire ce que j'avais vu à travers la porno inconsciemment. Mais on dirait que c'était. Je m'étais tellement objectifiée moi-même, probablement, que je voulais qu'on me traite un objet. Puis c'est ça qui me turnait on. Et moi, me faire aimer en douceur, ça me turnait pas on. Ouais. C'était Je te feel. Fait que là, c'est comme on préférait les bad boys plutôt que le lover boy. Ouais. Puis, oh my God, là-dessus, J'ai jamais il y a été de quoi de même, vraiment moi. intéressant aussi parce que j'ai déjà nommé ça en story, puis le psychologue Paul Simard, il est venu me parler par après. C'est comme, c'est quand même complexe de mélanger sécurité et désir sexuel. Wow, j'adore C'est ce le que t'amènes. Quand un psychologue parle de ça, là, il m'a dit, j'espère que ça ne dérangera pas que je cite ça, mais il m'a dit, il est difficile d'aimer quelqu'un qu'on baise et difficile de baiser quelqu'un qu'on aime. Oh. Fait que dans le sens que... C'est pour ça que moi et mon chum, on était très polarisés quand on a... Ouais. Ouais. Fait Cool. que dans le fond, que c'est comme si ça serait pas naturel de ressentir un désir plus tu sais, physique, pulsion sexuelle envers quelqu'un qui nous apporte une sécurité puis une stabilité. Fait qu'il y a bien du monde qui... En tout cas, moi, je me reconnais à fond quand il parle de ça. Il y a bien du monde que c'est ça que en célibataire, ils ont comme une sexualité, tu sais, let's go. Puis en couple, on dit que c'est plus compliqué. Moi, ça a été toujours plus compliqué en relation parce que ma sexualité, en tant que célibataire, ben, j'avais aucune connexion. C'était juste du surface, puis c'était juste de la dopamine, genre que tu me fais sentir, mon orgasme ou whatever. Puis tu sais, ça me fait sentir que je suis désirable. Mais là, au niveau d'une sexualité en couple, ben ça m'apprenait à être capable d'être regardée, mais tu sais, être vue pour de vrai, genre. Ouais. Pas mon personnage de « Ah, je suis saoule, puis est-ce que je suis hot? » Puis parce que moi, c'était ça, ma sexualité, c'était dans l'ego. Mais là, tu peux pas avoir une sexualité dans l'ego, genre, avec la personne qui partage ta vie, puis que t'es vulnérable avec, puis qu'il sait t'es qui pour de vrai, genre. Ouais. Fait que moi, ça m'enlevait comme mon outil pour me dégêner. Puis là, je réalisais que c'est ça, tu sais, j'avais des blocages à être réellement une femme sexuelle et assumée, puis à comme connecter à cette énergie-là en étant réellement moi-même. Ouais. Wow. Fait que, Absolument. Vraiment. Mais mettons, moi, la partie avec laquelle je connecte peut-être moins, mais que je sais que c'est fucking présent, là. Puis, tu sais, je veux dire, une sur 4, là. Mais mettons, moi, le bad boy, j'ai jamais été attirée par le bad boy. J'ai jamais. Tu sais, mettons, dur à avoir, oui, mais pas. C'est jamais le bad boy. Tu sais, le moi gars qui traite les filles comme de la merde, là. Non, moi non plus. Non. Celui-là, il me turn vraiment pas on. Genre, à la limite, je trouve ça sad, là. Tu sais, mais même quand j'étais jeune, je sais pas, j'étais pas down pour ces gars-là. Puis on dirait que moi aussi, là, vraiment élevé par la porno, tu sais, je me faisais pénétrer, ça me faisait fuck all, puis j'étais là... Ah! Évidemment, là, tu sais, puis au fil des années, j'ai appris à me positionner, comprendre l'intérieur de mon vagin, chose que ça m'a pris énormément de temps à comprendre. Mais mettons, moi, j'étais vraiment beaucoup en couple, presque toute ma vie, là. Puis on dirait que ça a le fait que j'ai vraiment développé beaucoup d'amour pour le sexe dans la passion et dans le... Dans l'union. Ouais, dans l'érotisme, puis dans le flirt de deux personnes qui se respectent puis qui s'aiment. Genre, moi, ça me turn on à raide. Genre, raide, là. Moi aussi, j'ai des frissons quand ça. Ah ouais, là, tu sais, comme, tu regardes la personne, puis à la limite, genre, tu sais, il y a presque pas de pénétration, genre, c'est fucking lent, mais t'es full dans le détail de comment ça feel, puis tu te regardes, t'es juste comme, que c'est chaud, là. Ah ouais. Genre, moi, ça me... Je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça beau. Puis moi, c'est les pas que je suis en train de faire avec mon chum. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. De se redécouvrir. D'aller comme à faire ça, ouais. qui est différente aussi. Ouais, d'apprendre. Ben, en fait, c'est parce que c'est nouveau. D'apprendre à explorer une sexualité qui est pas dans le trash puis dans l'ego, dans qu'est-ce que j'ai l'air, mais de vraiment, tu
me laisser voir, puis de pas refuser de comme son regard, de pas refuser que tu sais qu'il me regarde puis qu'on connecte pour de vrai, parce que c'est challengeant de se sentir vu comme ça. C'est un autre niveau de vulnérabilité que je suis pas habituée. Mais c'est beau en plus comment tu le dis, parce que souvent tu sais, mettons quand un couple après un certain nombre de temps on dirait que ça devient un peu plus boring, t'es comme me semble ça serait le fun d'aller voir ailleurs, ça serait différent, tandis que je trouve ça tellement beau de travailler sur son couple puis d'essayer des choses différentes avec son partenaire actuel. 100%. Puis que vous évoluez ensemble à trouver votre recette à vous. Là. Ouais. Mais il y a des layers aussi, comme je ne me rappelle plus qui disait tantôt. Tu sais, comme, ben, je pense que c'est Myriam, mais tu sais, tu peux avoir autant du sexe fucking passionnel que des fois, t'es juste comme, pogne-moi à la gorge puis traite-moi de salope. Mais je trouve qu'il y a des moments pour chaque chose. C'est juste si t'es dans un des deux extrêmes, ben, c'est vrai que ça peut devenir peut-être plus boring. Ou qu'il y a un manque à quelque part. Puis, tu sais, de surfer la wave de comme aujourd'hui, je me sens de même, fait qu'on y va plus de même. Puis d'essayer d'être sur le même. C'est ça. C'est vraiment de se découvrir en couple. Puis, tu sais, pour moi, mettons, les premières fois que. Parce que là, j'étais tout le temps dans le dirty, j'étais comme tu dis, dans l'extrême. Mais moi, les premières fois que j'ai visité une sexualité, tu sais, je dis sacrée, mais sécurisante, mais moi, je pleurais, là, après. Là, puis même que ça m'est arrivé de pleurer pendant. Tellement beau. Puis, de me laisser regarder, de me laisser. Puis, comme je me rappelle que la première fois que mon chum me dit je t'aime, puis on faisait l'amour, je me suis mis à pleurer, puis je pleurais. Parce que j'avais jamais accepté ça, là, qu'on me fasse ça, là, tu sais. C'est difficile d'accueillir ça. Ouais. C'est spécial. C'est comme, tu sais, je t'aime, t'es en sécurité, tu sais, puis... C'est des belles larmes, là, puis c'est important pour les gars qui nous écoutent de comprendre ça. Genre, tu sais, c'est pas des larmes de comme, ben ça se peut qu'une fille pleure puis que ça soit pas ça, mais tu sais, mettons que tu viens de dire je t'aime puis que tu vois que, tu sais, c'est comme des larmes de confort, de tu te sens protégé, tu te sens en sécurité, genre, c'est magnifique, là, c'est beau, là. Ça m'est arrivé souvent de pleurer, mais comme depuis un jeune âge, que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, fait que j'ai tellement ressenti de honte par rapport à ça que j'essayais de me cacher. Ou genre, c'est ça, genre, j'étais comme, je pleurais en cachette, ou je me levais, je m'en allais à la salle de bain, puis là, c'était comme, la switch était ouverte, mais j'avais pas d'explication parce que je comprenais pas ça. Ouais, quand tu commences à heal des parties de ta sexualité, c'est tellement, là, c'est... Parce que, tu sais, on est né de la sexualité. Tu comprends? Tu sais, il y aurait personne qui serait autour de la table ici s'il y aurait personne qui aurait eu du sexe, là. Fait que, tu sais, c'est très, très... ancré à l'intérieur de nous, puis veut pas, nous, la femme, c'est très intérieur, tu sais, je veux dire, on laisse quelqu'un rentrer dans notre intérieur, fait que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, puis on parlera pas de la religion, puis comme du contexte social, parce que c'est fou comment ça a été comme démonisé, puis tabou, puis whatever, mais ouais, je pense qu'en étant une femme, il y a beaucoup de healing à faire face à, je laisse quelqu'un rentrer dans mon corps, me voir, m'aimer, puis c'est surtout... Si tu as appris la sexualité par la pornographie, qui est tout l'inverse, qui est tout l'inverse, tu sais. Puis, dans le temps que je faisais plus de dirty, est-ce que je dirais que j'étais malheureuse au lit? Non, j'étais pas malheureuse, tu comprends? Mais aujourd'hui, la sexualité que j'ai, mettons, est tellement plus en corrélation avec moi-même, avec mon âme sécurisante, que j'ai l'impression qu'elle est guérissante. Tu sais, c'est comme ça me... Ouais. C'est malade. C'est beau. Ouais. C'est beau. Mais ouais, je trouve ça spécial que ce soit aussi difficile d'accueillir cette... en tout cas, pour moi, là, d'accueillir ça, ce regard-là, d'accueillir qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'aime et qui me désire, puis que... Mais que c'est doux, justement. J'ai résisté vraiment beaucoup. Puis encore, tu sais, c'est quand même... C'est mieux, là, tu sais, avec les années, comme avec mon chum. Mais quand même, c'est encore challengeant, là. C'est vraiment challengeant. Wow. Ça me donne envie de rebondir sur le sujet du body count parce que, tu sais, moi, je pense que le fait d'avoir eu beaucoup de partenaires aussi, ça l'a teinté, veut pas. Tu sais, mais c'est clair, tu sais, ça l'a teinté ma sexualité. Puis, encore une fois, Paul Simard qui me disait... Tu sais, qu'Alex, il n'y avait pas de tort tant que ça là, dans son affaire par rapport au body count, comme quoi que c'est vrai que si tu as eu plusieurs, un grand nombre de partenaires sexuels, dans le fond, que ça complexifie, en fait, le fait, par la suite, de vouloir être dans une relation avec une seule personne. La monogamie. Donc, ça te rend la patente plus difficile parce que toi, tu t'es habitué, dans le fond,
Avoir de la nouveauté, ouais, toujours. tu t'es habitué à la dopamine, à toujours avoir, dans le fond, l'aspect de nouveauté. Puis ça, c'est un thrill. La petite chasse, genre? Ouais, la petite chasse, tout ce que ça Encore peut là, un amener. body count élevé, c'est tellement relatif. oui, genre, exact. pour quelqu'un, un body count élevé, ça va être 15, puis pour quelqu'un, ça va être 250. Là, tu sais. Ouais. Fait que, genre... Tu sais, le but, c'est pas de vous culpabiliser par rapport à ça. Non, parce non, que vraiment moi, je suis pas. tellement assumée, puis... Comme tu dis, moi, je dis, T'sais, bon, je considère que mon body count est élevé pour moi, ma perception, mais tu sais, encore là, c'est ta tellement perception à suggestif. toi, Mais exactement. le fait que, tu sais, t'as eu... Mettons, c'est le fait que moi, la grande majorité de ma sexualité a été vécue de cette façon-là, c'est-à-dire avec plusieurs partenaires, puis pas de stabilité, ben ça rend le chemin plus complexe, dans le fond, à ce que là, j'ai envie de m'épanouir avec une seule personne. Mais tu sais, c'est faisable, là. C'est pas impossible, mais c'est juste... Ben, c'est quand même intéressant, je trouvais. Ben moi, j'ai un body count considéré élevé par la majorité des gars, mettons, à qui je le dis, avec jugement ou sans, là, tu sais, juste comme... Fait que, objectivement, je pense que je vais dire que j'ai un body count élevé, mais encore là, ça... En tout cas. Selon qui? Mais c'est ça, selon Exactement. qui, tu sais, mais mettons, on va dire. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, j'ai été en couple vraiment toute ma vie. J'ai été en couple de 14 à 29 ans. Genre, les breaks que j'ai eus, c'est des 3 mois, des 5 mois, des 6 mois maximum. Pas parce que je recherche à être en couple, mais ça m'arrive tout le temps. Puis c'est des longues relations, là. C'est peut-être 4-5 relations, là, ce que je parle. Puis c'est entre ces gars-là que j'ai eu mes whole face, clairement. Ouais, moi aussi, oui. Mais ouais. ça l'a pas, tu sais, ça m'a pas, moi personnellement, ça m'a pas, tu sais, empêché, après justement avoir couché avec plusieurs gars dans un court laps de temps, de me remettre en couple puis de redevenir monogame. Genre, j'ai pas vu de corrélation, mettons, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça peut dépendre aussi. OK, la personne a un body count élevé, mais elle a jamais été en couple. Ben oui, OK, peut-être qu'après ça, de tomber dans la monogamie, ça va être peut-être un petit peu plus déstabilisant pour cette personne-là. Mais moi, je trouve qu'un n'égale pas l'autre, là. Non, parce que tu peux évoluer puis juste plus du tout rechercher la même affaire. Ben non, exactement. exactement. Ouais, Comme là, je suis célibataire puis je cherche pas ça pantoute. Non, c'est ça. tu sais, parce que justement, j'ai connu évolué puis ça. j'ai pas envie de partager ça encore. Je sais pas si vous voulez nommer par rapport à votre body count. Moi, je sais même pas mon body count, mais je pense pas qu'il est élevé. Pour de vrai, moi, un peu comme toi, je veux l'être vraiment. J'ai été en couple pratiquement toute ma vie. Puis j'ai eu clairement une whole phase dans ma vie, tu sais, comme après ma première, tu sais, la peine d'amour de ta vie, là. Ouais. La grosse, là. Tu sais, on a tous des deuils, mais il y en a tout le temps un qui est plus gros que les autres. Ben, celui-là, tu sais, là, j'ai eu comme une petite on dit whole face en plus, tu sais. Moi, ça me dérange pas, je trouve Mais ça nice. whatever. On se C'est juge empowering. On juge nous-mêmes, non? Non, mais moi, genre, tu sais, c'est comme, je trouve qu'on peut l'empower, genre là. Ouais. Moi, j'ai décidé que j'étais dans ma whole face, Ouais. puis je fais ce que je veux, je couche avec n'importe qui, puis je m'en crisse. genre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis j'en ai eu cette petite phase-là, mais pour vrai, je pourrais même pas te dire le compte parce que j'en ai. Mais je pense pour de vrai que c'est vraiment pas élevé. J'ai tout le temps été en couple, puis moi non plus, ça l'a pas jamais empêché. Par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque relation a été différente. Puis là, la relation dans laquelle je suis, c'est vraiment, tu sais, mais tu sais, c'est une relation particulière parce que, tu sais, bref, long story short, tu sais, moi puis mon copain, on s'est rencontrés dans la dope. On était deux dépendants, deux cocaïnomanes. On faisait vraiment beaucoup de drogue ensemble. Finalement, c'était mon partner de drogue, là, tu sais, c'était avec lui, je me couchais pas, là, tu sais, c'était le seul qui me suivait, tu sais. Puis, Oh my God, Dans c'est le- tellement un cercle vicieux. ouais, quand j'ai arrêté de consommer, je l'ai laissé parce que lui, il était pas prêt à arrêter de consommer. Bref, un an après, il a arrêté de consommer. On est revenus ensemble. Puis là, là, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble puis qu'on rebuild toute Wow. notre relation. Ouais. C'est hot, ça. Puis, tu sais, fait que j'ai vraiment l'impression qu'avec ce partenaire-là, je me suis transformée de A comme à Z, tu sais. Puis, fait qu'au niveau de la sexualité aussi, puis tu sais, c'est comme la première fois qu'en couple, c'est mutuel, qu'on apprend vraiment à comme, tu sais, comme naviguer notre sexualité comme autant de la sexualité sacrée que puis se permet de le faire. Puis on est vraiment comme en alchimie, les deux ensemble, tu sais, on travaille ensemble. Ouais. C'est beau, mais c'est vraiment- vraiment... Wow! Oui. Vraiment. Toi, Christina, je sais que... Ben, je vais pas le mettre des mots dans ta bouche, mais Je je le pense sais que... que- Je le sais que tu l'as eu, ta passe. Ouais, je l'ai eu, ma phase, mais je l'ai surtout eu, admettons, je te dirais, de comme jeune, là, tu sais, dans les alentours de comme
Frencher, ça compte-tu? Non. Parce que moi, on me traitait de salope parce que j'aimais ça, Ben Frencher, oui, quand mais j'étais là, jeune. Le monde de il y a eu secondaire, ça. on peut C'est tout quoi leur dire ta de faire. perception de ça, dans le sens, est-ce que tu portes est-ce que tu portes une honte par rapport à ça? Est-ce que tu es 100% assumé par rapport à ce cheminement-là? Est-ce que ça serait à refaire, tu le ferais différemment? Non, je le referais tout de la même façon. Ouais, puis je l'assume pleinement. J'ai eu longtemps très honte parce que ça a eu des répercussions, mettons, dans ma vie quand j'ai vieilli puis tout ça. Puis je me suis longtemps tapé sur la tête jusqu'à temps que j'aille faire des thérapies puis que je décide de guérir mes traumas, les traumatismes sexuels que j'avais eus pour finalement comprendre que, tu sais, j'expérimentais, j'explorais, j'essayais de voir aussi qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins aussi chez le monde. Fait que j'ai essayé là, toutes sortes d'affaires avec toutes sortes de monde aussi pour finalement faire comme, OK, ben finalement, je préfère la monogamie. Ben oui. Tu sais, j'allais essayer l'ouverture du couple aussi dans une ancienne relation, puis même jusqu'à tout récemment, là, j'ai voulu aller expérimenter quelque chose que j'ai été expérimenté, puis finalement, je me suis dit, ouais, non, finalement, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Non, encore une fois, est-ce que ça m'a donné de l'énergie? Puis c'est là où est-ce que je reviens tout le temps. Est-ce que ça m'a donné de l'énergie? Non, ça l'a affecté mon énergie. Je comprends que c'est pas aligné avec moi. Fait que finalement, j'ai eu un haut body count, puis moi aussi, j'ai eu mes whole face, justement, quand je tombais célibataire. Mais là, je te dirais que je suis célibataire depuis le mois de mars, puis il y a des bruits de criquets, là. J'en ai pas mal dans ma vie en ce moment, là. C'est ça. J'ai essayé 1-2 affaires, mais comme rien pour me dire, OK, j'ai vraiment le goût de retomber en couple. Puis on dirait qu'avant, j'étais comme... Je ressentais le besoin d'être en couple pour me faire aimer parce que je m'aimais pas assez pour m'accorder cet amour-là. Mais maintenant, j'ai tellement d'amour pour moi puis j'ai tellement de respect pour moi que ce sera pas au détriment de rien puis pas à me manquer de respect ou pas parce que... Ouais, puis pas parce que j'ai pas le choix. Tu sais, des fois, t'es comme, OK, j'étais avec cette personne-là par défaut, puis finalement, je suis comme, non, tu sais, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un parce que j'aime l'idée de nous. J'ai envie d'être avec cette personne-là parce que j'aime cette personne-là puis cette personne-là m'aime. Mais je suis pas là, tu sais. Puis j'ai envie que ce soit quelque chose qui est plus... comment qu'on pourrait dire? Parce que, tu sais, avec les dating apps puis toutes ces affaires-là, j'ai longtemps été là-dessus, justement, puis c'est pour ça que j'avais des body counts, tu sais, parce que je me satisfaisais de n'importe qui était là puis qui me voulait bien dans ces années-là. Puis j'ai retéléchargé les apps, puis encore une fois, je suis comme, non, j'ai envie que ce soit plus organique. Tu sais, moi, rencontrer quelqu'un à l'épicerie puis faire comme, wow, tu sais, il est vraiment beau, puis aller dire qu'il est beau ou genre, vice-versa. C'est ce que j'ai envie, mais on dirait qu'en même temps, ça existe encore? Ça existe encore parce que là, c'est comme, il slide dans mes DM, on va se parler un peu, nanana. Mais c'est ça. Aller au gym, voir du monde. C'est ça. J'ai envie que ce soit organique, j'ai envie que ce soit fusionnel, j'ai envie que ce soit. Tu sais, genre, tu le sais, t'as pas besoin de rien dire, puis comme il y a une connexion, là, puis c'est pas. C'est ça. Tu veux pas forcer les choses, finalement, puis tu veux que ça arrive naturellement selon le flow que c'est supposé arriver. Forcer les choses. J'avais fait une petite vidéo justement par rapport à ça, que ce soit dans n'importe quel type de relation. C'est comme un pet. Si t'as besoin de le forcer, c'est probablement de la merde. J'aime vraiment ça. Non, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, en même temps, je rebondis sur comme... Oui, il faut pas forcer les choses, sauf qu'en même temps, il faut être... Parce qu'on a fait un épisode, me semble, là-dessus. Sur les couples, les relations. Sur les couples. Puis, tu sais, en même temps, il faut être conscient qu'un couple, tu sais, ça demande un commitment, puis ça demande des efforts de l'ajustement. Tu sais, tu arrives avec 2 personnes qui ont leur propre vécu, leurs propres histoires, leurs propres conditionnements, leurs propres opinions, leurs propres traumas. Fait que, tu sais, c'est comme... La connexion, oui, mais il faut savoir que, tu sais, souvent, après la lune de miel, ben, tu sais, c'est là que ça sort, puis il y a des petites choses comme... Puis c'est de savoir... Moi, je crois pas, puis ça, c'est mon opinion, mais moi, je crois pas que comme, j'attends ma personne, les affaires de ma personne. Pour moi, c'est de la bullshit. Non, mais ça, c'est ma vérité, tu sais. Mais pour moi, c'est de la bullshit. Dans le sens, c'est pas, ma personne, genre, elle correspond à tout, tu sais, elle check toute ma... C'est comme, ta personne, c'est la personne que tu vas choisir à tous les jours, même dans la darkness, puis tu sais, c'est sûr, obviously, avec l'histoire que j'ai avec mon chum, c'est sûr, c'est ma perception, mais même dans la noirceur, même dans la lumière, c'est te demander, est-ce que je te choisis encore, puis est-ce que c'est encore aligné, puis les deux, mutuellement, est-ce qu'on est encore mutuellement
commit à se choisir. Ouais. Tu sais? Exact. Mais c'est juste que la perception aujourd'hui que j'ai, c'est plus comme j'ai des standards. Ouais. C'est pas genre, faut qu'il mesure tant, nanana. J'ai mes standards and I'm not gonna settle for less. Ouais, c'est bon ça. Parce qu'aujourd'hui, je connais ma valeur, je le sais qu'est-ce que moi j'apporte, puis je veux pas moins que ça. Ouais. That's it. Mais c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Puis là, j'ai envie de vous poser la question par rapport aux standards. Parce que, tu sais, il y a tout le temps un peu de la pression sociale puis des standards par rapport à la sexualité. Fait que, tu sais, il y a tout plein de sujets qu'on peut aborder par rapport à ça. Est-ce qu'il y a certains standards, vous, qui vous a comme challengé que, bon, je vais en nommer, tu sais, mettons par rapport à la fréquence des relations sexuelles dans le couple, par rapport à, justement, je veux être cochonne. Fait que là, pour être cochonne, il faudrait que je fasse ça. Puis que, genre, j'avale du sperme, même si ça me tente pas. Ou tu sais, whatever. Tu sais, c'est ça. Ah, c'est bon. Moi, je pense Ouais. que mon plus gros, c'est vraiment la pénétration, là, 100%. Parce que justement, comme j'ai dit tantôt, moi, ça a pris vraiment longtemps avant que je comprenne comment avoir du fun dans mon vagin. Puis même encore aujourd'hui, je suis vraiment en apprentissage. C'est venir de mon vagin, je trouve ça difficile. Mais comme là, j'ai comme, tu sais, c'est ça. Je suis dans l'apprentissage. Mais mettons, c'est sûr que j'ai eu une énorme pression du fait que on s'attend à ce que t'aies du fun en te faisant pénétrer. Ouais. Ça, Ouais. c'est ma plus grosse... Ouais, vraiment. Le script sexuel-là, puis genre, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Anne-Marie Ménard en parle beaucoup. Mais c'est tellement ancré en nous, puis c'est quand même... Tu sais, je pense qu'il y a une femme, on commence à en parler, on commence à se sentir normal, là, en fait, parce que, tu sais, les stats, je me souviens plus, là, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais Anne-Marie Ménard en parle, tu sais, si je pense, c'est comme une femme sur 9, là, genre, qui est vraiment capable de venir, quelque chose comme ça. Ah, ouais. Vraiment de pénétration, non pas de stimulation externe. Mais qu'il n'y en a pas de Comme du stimulation. clitoris. Fait que Ouais. juste purement par pénétration, tu sais. ça. Fait qu'il faut C'est déconstruire fucking ça, tough, là. Puis, je veux dire... C'est fucking tough, je trouve, à jeun. En tout cas, pour ma ouais? part. Moi, Ça veut dire que tu as de la retenue moi, mentale. oui, de la retenue mentale. Parce que moi, seul, Ah ouais. il y a un Ouais. problème avec venir du vagin, c'est comme... Moi, c'est un problème de sensation, littéralement. Fait que Moi c'est aussi. pas, Ouais. c'est pas un On dirait que blocage ça fait mental, mal. mettons. Ben, Ça me donne envie de pisser. Ben, moi, ça... Tu sais, au début, là, pour de vrai, c'était comme, t'aurais pu me faire ça sur le bras, puis c'était la même calice d'affaires. T'es là. pas déconné. Ben, je sentais rien de le fun. Tu sais, j'étais très connectée avec mon clitoris parce que lui, je l'avais stimulé pendant des années avant de me faire pénétrer. Fait que j'étais comme, OK, fait que quand je vais me faire pénétrer, ça va être un équivalent de ça. Fuck all, Ouais. genre zéro. Pourquoi je fais pas la même face la fille d'un film de bleu Ben nuit, oui, c'est genre, ça. Pourquoi? Fait que là, c'est ça. Là, tu commences à aller sur Internet, OK, pénétration, blablabla. Mais il y a rien qui peut autant t'expliquer que de le faire, puis de le travailler, puis d'avoir des partenaires sexuels avec qui tu peux avoir un dialogue, puis de vraiment comme chercher à comprendre par rapport à ça. Puis je pense que la meilleure chose, c'est OK, t'es in sync avec ton clitoris, mais Chris, pourquoi tu te touches pas pendant que tu te fais pénétrer? Genre, ça, pourquoi j'ai pas fait 1+1 avant? Genre, je comprends même pas pourquoi. Mais soit les jouets, ou soit avec mes doigts, ou soit mon partenaire, pourquoi qu'il le fait pas, tu sais. Ouais. C'est genre, tu sais, on le sait que si on le frotte, ça va être la fun. Fait que pourquoi qu'on le fait pas? Je comprends pas. Ben, il y a de quoi à déconstruire complètement par rapport à ça, tu sais, par rapport au script sexuel, justement, que c'est encore là, c'est de la pornographie, que c'est le plaisir de l'homme qui était centré sur le plaisir de l'homme, donc c'était pénétro-centré, vraiment, puis c'est encore, tu sais, le cas, là. Fait que, tu sais, c'est comme, autant pour les femmes que pour les hommes, whatever, ton genre, de comme déconstruire ça. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai eu des discussions avec mon chum, puis je considère que mon chum est très ouvert d'esprit, puis il est très centré sur mon plaisir à moi. Mais ça l'a extrêmement confronté quand j'ai dit, hey, je m'excuse, mais je t'apprends, genre, que la grande majorité des femmes ont pas la capacité ou que c'est difficile, complexe pour elles de devenir uniquement de la pénétration. Fait qu'il va falloir qu'on s'occupe de mon clit, là. Oui. Puis, genre, lui, il était dépourvu raide, là, parce que là, ça l'a challengé parce que. Je me rappelle. rappelle. Excuse-moi. Genre, c'est parce qu'il me disait, j'ai eu des partenaires sexuels avant toi et je les ai fait jouer. Hey, Fait que c'est soit drôle. qu'il a menti ou soit que t'as juste. Ça l'a fonctionné avec elle, mais comme moi, je suis comme ça. Puis c'est fou parce que c'est pas assez. Ben là, de plus en plus, là, je pense, mais tu sais, ça résonne avec moi parce que je me rappelle d'un moment donné, dans un party, il y avait plein, tu sais, c'est beaucoup d'hommes. Puis j'avais juste sorti comme, ben oui, voyons donc, les femmes, on fait tout l'orgasme, on a toutes déjà fait ça, puis tout. Puis les hommes, ils me regardaient en voulant, tu sais, full ébahi, comme si je venais de leur apprendre de quoi. Ça droppe une bombe. Comme. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que je pense que depuis
très longtemps, c'est très conditionné, justement, que la femme, son plaisir est comme plus de côté, plus de... Ouais. Fait que c'est comme tout... Puis les femmes, on a un rôle à jouer là-dedans, sincèrement. Vraiment. Un grand rôle, genre, s'exprimer, verbaliser, accepter de recevoir aussi sans honte, ben, tu sais, aller travailler notre honte, tu sais. Moi, je me rappelle les premières fois que, justement, le recevoir ou les premières fois qu'on allait me manger ou s'occuper de moi, j'étais comme, ouh, tu sais, c'est comme, je me ressentais quasiment, j'avais quasiment hâte que, comme, OK, ça vienne à toi qui donne. Fait que, tu sais, oui, il y a une partie du rôle des hommes à jouer de s'éduquer au niveau de la sexualité et non pas par le porno, parce qu'on le sait que le porno, c'est comme pas la réalité, mais il y a la partie de la femme aussi qui est comme, est-ce que tu es prête à recevoir aussi, tu sais? Est-ce que tu es prête à ce qu'on te touche? Mais vraiment, puis à communiquer. Oui. À le dire vraiment, c'est quoi qui fait du bien, puis si tu le sais pas, ben on peut-tu expérimenter ensemble pour le trouver. Moi, je trouve qu'on a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça, puis je suis la première là, qui a déjà faké, là, puis tu sais, quand même relativement récemment, parce que il faudrait que j'arrête de faire ça, mais c'est parce qu'on dirait que quand ça me fait fucking de bien, mais que je suis pas capable d'atteindre l'orgasme, j'ai quand même le goût de donner la satisfaction à mon partenaire de... Tu sais, comme j'ai un orgasme, parce que je suis comme... C'est très ancré, hein? Ouais, mais je suis comme... C'est tellement proche, puis je trouve ça poche de, comme, pas pouvoir, puis je veux lui donner la satisfaction parce que c'est fucking bon, genre. Mais c'est con, genre. C'est très ancré. C'est comme si t'aurais pas d'orgasme, ça serait pas une relation sexuelle complète et c'est ça. Mais c'est comme s'il avait pas fait une bonne job, mais alors que c'est fucking bon, genre. De construire ça aussi, tu sais. Ouais. De se mettre la pression de venir. Puis ça, tu sais, ça vient peut-être de croyances très ancrées que la femme doit justement aussi, tu sais, pas être à l'image de l'homme, là, mais tu sais, comme empower tout le temps son partenaire, là, tu sais, comme. Ouais. Sois belle et tais-toi, là, tu sais. Étant plus jeune, je devais avoir à peu près comme, je pense, 18 ans à peu près. Puis c'était genre mon propriétaire de mon premier appartement, là, en tout cas. Puis il était plus âgé que moi, évidemment. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. On a commencé à se voir en cachette un peu dans... Plus il était marié. Puis il y avait même une maîtresse, anyway. Oh my God! Fait que je le voyais de temps en temps, puis à un moment donné, ben, ça venait sur le sujet, tu sais, parce qu'à un moment donné, bon, c'est long, est-ce que non, il vient pas. Fait que j'y avais calé en dirty talk, puis tout ça, puis il m'avait juste arrêté, puis il avait fait, c'est pas parce qu'il y a pas d'orgasme qu'il y a pas de plaisir. Puis j'étais comme... Fait que ça m'a calmé l'esprit. Déjà sur un jeune âge, de me dire que c'est pas parce qu'il n'y en a pas, justement, qu'il n'y a pas de fun. Puis souvent, le plaisir est dans le faire, c'est pas dans la finalité. Ouais. Ouais, on peut-tu apprécier l'expérience, puis au-delà de l'orgasme... la chase de l'orgasme. C'est valide aussi comme relation amoureuse, sexuelle, whatever, s'il n'y a pas de pénétration. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je veux plus... J'ai envoyé un post Instagram là-dessus, puis c'était tellement bon ce que ça disait. Ça disait comme, on peut-tu arrêter de dire, en couple, mettons la fréquence... une chance, mettons, là, tu voyais comme l'image d'un couple, là, puis la femme, elle disait, une chance, nous, on couche ensemble bien plus que ça, tu sais, comme quoi, bien plus souvent que ça. Ils baissent ensemble juste une fois par mois, c'est sûr que ça va pas bien, genre, c'est sûr on a des préjugés, genre, par rapport à ça. Comme si qu'il y a comme un chiffre précis, puis ça, je l'ai senti avec mon chum, lui, il était vraiment là-dedans, le chiffre, c'était important. Il faut au moins 3 fois par semaine. Ouais, j'ai déconstruit ça. Il y a une autre construction aussi, le fait de mouiller, parce que tu es excité, ou de ne pas mouiller puis de pas être excité. L'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend de tes où dans ton cycle. Fait que les hommes, écoutez-nous, très important d'utiliser du lube, peu importe c'est quand dans le moment. Ça va juste faire durer le plaisir ou accentuer le plaisir. Mais, tu sais, mettons... Moi, je peux être quelqu'un genre qui mouille énormément, mais que finalement, je suis pas tant excitée que ça. Ou l'inverse, je suis vraiment full excitée, puis finalement, je suis pas tant mouillée que ça. Fait que ça aussi, c'est une autre construction. Il y a tellement de dogmes, puis tellement de constructions, là. Puis surtout, tu sais, sur les couples, ça peut être très chaimant, là. Tu sais, mettons, t'es en couple, puis comme t'es un peu moins conscient de ces dogmes-là, de ces conditionnements-là. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on couche ensemble, mettons, 3 fois par semaine, ou... tu sais, tu vois aussi beaucoup... Puis ça, encore une fois, il y a beaucoup de travail. Oui, tu sais, on est porté à juger l'homme facilement quand vient de la sexualité puis le patriarcat, mais la femme, elle a son rôle à jouer aussi. Puis elle a vraiment son grand rôle de responsabilité à, oui, s'exprimer. Puis entre femmes aussi, tu sais, les femmes qui sont comme « Ah, mais tu sais, moi, j'aime ça 3-4 fois par jour, puis nanana. » Tu sais, il y a une game, pas une game, là, mais comme un... Pression puis une comparaison. Ouais, une espèce de c'est pas, l'objectif n'est pas d'être la plus cochonne ou la plus... moi, j'aime donc bien le sexe, tu comprends? Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas...
Puis, Ouais. je pense que la femme elle a un rôle à jouer là-dedans aussi, dans ce qu'elle expresse. Puis, De rivalité. Ouais. C'est comme ça serait un peu une compétition à quelque part de comme justement c'est comme la personne à se vendre un peu. Hey, nous autres on le fait tant de fois là puis c'est comme ça serait une réussite parce que tu sais ça serait comme un élément qui détermine le bonheur du couple. Exactement. Mais alors que c'est tu sais ça n'a tellement pas rapport puis tu sais j'ai envie de dire OK, ouais. Je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais mettons si je regarde mes relations, le moins qu'on avait de sexe, le moins que ça allait bien. Quand même. Parce que le sexe permet l'intimité. C'est ça. Mais ça dépend c'est quoi ta conception du sexe. Tu sais, dans le sens où, mettons, moi puis mon partenaire, selon mon cycle menstruel, moi, ma sexualité est vraiment basée sur mon cycle menstruel. Ça dépend vraiment de je suis rendue où dans mon cycle. Dans ma période, mettons, préovulatoire, là, on a du sexe, puis dans mes SPM, je suis vraiment, vraiment plus sensible. Fait que, tu sais, souvent, c'est soit plus, mettons, des préliminaires, ou soit plus, on fait juste une pénétration, dans le fond, comme la position de comme je t'embarque sur toi, là, tu sais. Je sais pas c'est quoi, là. Je connais pas le Kama-Sutra, là. Mais ouais, koala, là, tu sais. Puis on fait juste pénétrer, puis on fait juste respirer ensemble. Puis genre, juste respirer avec une pénétration, puis il y a pas de stimulation. Mais ça, pour moi, c'est du sexe. Tout ce que tu viens de nommer, c'est du sexe. OK. Fait que, mettons... C'est la proximité. Mais c'est la proximité, puis c'est le désir de l'autre. Oui. Puis c'est ça. Puis quand il y en a pas, puis que... Tu sais, mettons, tu sais, je suis capable de reflect maintenant parce que justement, quand j'étais dans la situation, à ces moments-là, j'étais comme, je l'aime full, mon chum, ça n'a pas rapport, nanana. Ouais. Mais il y a un manque. C'est pas un manque d'amour, mais c'est un manque de proximité, puis un manque de désir. Puis ça, c'est un esti de gros problème. Ouais. Aussi. Oui. Fait que, c'est ça. Oui. Mais comme tu dis, le sexe, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être juste, Chris, à la limite, là, être sur le divan, là, puis se frencher, puis juste se toucher, là, se feel. Ça, genre, je l'embarque là-dedans. Juste ça, là, je trouve que... Mais tu sais, vraiment, juste, tu sais, frencher, OK, mais tu sais, des petits becs, puis on se colle, mais tu sais, tu le vois que c'est confortable, mais que c'est pas sexuel, là, il y a comme un problème, là. Moi, je trouve que là, Mais quand ça devient trop platonique, honnêtement, quand ça devient plus ça dans rush. l'amitié que dans la complicité moi, sexuelle. je pense que toutes mes relations, ça a fini de même. Ouais. Je les aimais, là. Je les aimais, j'étais folle. Je les aimais, là. Ouais. Mais j'y voulais plus. J'ai perdu le désir, puis c'est tout le temps de même que ça s'est fini. Ah ouais! C'est quand même intéressant. C'est drôle Ouais. parce que... Mais je sais, je relate à Ben fond. moi, je C'est relate ça, à la fond, même moi aussi. affaire. Moi aussi, c'était ça. Ah ouais, Ben mais oui, je relate, mettons, avec mes autres relations, mais c'est peut-être parce que là, en ce moment, c'est pas ça qui se passe pour moi, mais je relate, mais c'est parce que j'étais boxée aussi. Ben, en tout cas, perso, moi, j'étais boxée dans ma sexualité rough avant, justement, puis tout, puis je voulais donc bien que mon partenaire fasse ci, fasse ça, puis puis là, c'était platonique, mais je trouve qu'il y a quelque chose avec... Mettons que c'est plus platonique, mais il y a quelque chose à faire avec ça, là. Tu sais, juste comme je te dis, juste la pénétration, sans... Tu sais, comme... Mon Dieu, mais j'ai t'as envie le de goût faire ça maintenant. Oui. Non, mais tu sais... Non, mais le fait que tu aies le goût qui te pénètre, juste ça, pour moi, c'est winner. C'est winner, là. Mais c'est une Moi, c'est genre pénétration qui est stagnante. Dans le Oui, sens, c'est pas un ça, mais là. c'est pas grave. Genre, Vous moi, avez une littéralement, connexion, genre, je pensais à sa dick, puis j'étais comme, non. Tu voulais pas qu'il te touche. Non, mais oui, là, mais comme... Tu sais, s'il me frenchait trop, j'étais comme, il va vouloir qu'on couche ensemble, puis j'étais comme, non, là. Genre, pour de vrai. Ouais, il fallait vraiment que ça me pogne, là, que genre, je sois vraiment comme dans le mood. Je sais pas à la fin quand ça va pas bien. Oui. Là. Mais j'étais comme vraiment, j'étais pas down pour sa dick, là. Okay. Mais je le trouvais beau, genre, je l'aimais full, puis j'étais juste comme... Je veux rien savoir. Je peux relate avec certaines parties de mon cycle menstruel quand tu dis ça. Puis c'est pour ça que je peux relate. Il y a certaines parties de mon cycle, dans mon cycle, que je suis vraiment comme... J'ai pas envie de me faire toucher, embrasser, nanana. Puis c'est la solution que j'ai trouvée, c'était ça, c'était la pénétration. Puis encore une fois, je reviendrai avec le commitment. Tu sais, je reviendrai avec genre comme... Tu sais, jusqu'à quel point tu veux travailler avec ton partenaire pour bâtir une relation. Pour moi, une union, c'est quelque chose qui se bâtit. Puis il y a des choses qui... Des fois, tu as des conditionnements, genre aller enlever, travailler, whatever. Mais honnêtement, moi, mettons, il y a une de mes relations, c'était après 6 ans, là, puis je veux dire, peut-être que je l'ai pas choisi pendant la relation, puis qu'il y aurait des affaires qui auraient dû... Mais je t'ai dit, rendu à ce point-là, c'est pas une affaire à travailler. J'aurais pas pu le choisir. J'aurais pas pu...
littéralement, mon corps ne voulait pas qu'il me pénètre. Ouais. Genre, ça me donnait le hic. Ouais. Genre, j'étais... Ben pour moi, No. ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu du resentment, il y a eu plein de choses qui se sont build à l'intérieur de toi, puis Mais il y a eu du laisser aller. Mais je pense t'sais. que la traduction de Ouais. tout ce build-up-là, pour moi, c'est j'ai plus le goût de te fourrer. Ouais. Parce mais, que t'as... mais c'est ça parce que C'est ça. mais petit, tu sais, puis pendant toute la relation, j'ai dit ces affaires-là qui me gossaient puis ça s'est pas amélioré, puis là c'était rendu un build-up, puis là ben c'est ça, mon verre j'ai bouché de build-up de shit. Fait que là ça me tente plus. Oui, mais ça make sense parce que Parce que ça n'a pas été, ou ça a été communiqué, mais ça n'a jamais été travaillé. C'est ça. C'est ça. sûr et certain que c'est juste des turn-off à Ouais, un moment donné. ouais. mais là, Vraiment, live, c'est c'est- tellement polarité féminine. Là. Je suis désolée de bring up ça sur le sujet, mais c'est tellement comme, tu sais, la femme, la polarité féminine, tu sais, elle veut travailler sur la relation, Ouais. puis comme, Ouais. tu sais, on crave de connexion, je veux dire, dans nos entiers, on est je veux dire, on porte la vie à l'intérieur de nous, on a ça à l'intérieur de nous, la maternité, le caring, fait que c'est sûr que, tu sais, si t'as un partenaire, puis t'es comme, tu veux améliorer des trucs, puis tu sens un désengagement, un manque de commitment, ben la femme, elle ferme ses jambes, elle ferme son vagin. Ouais. Tu sais, je veux dire, la femme, lorsqu'elle se sent en sécurité, pleinement en sécurité, pleinement en connexion, les jambes s'ouvrent, le vagin s'ouvre, le cœur s'ouvre, la femme reçoit, tu sais, c'est pas pour rien que notre sexualité, elle est interne, fait que c'est pas pour rien que si tu builds, mettons, du resentment, du nanana, ton vagin se ferme, puis c'est comme, Ouais. Christ, touche-moi plus, tu sais. Ouais. Moi, j'ai découvert aussi qu'à toutes les fois, justement, que j'avais une relation sexuelle qui était, tu sais, pas tentée, mais que c'était juste comme, OK, là, ça fait un bout qu'on l'a pas Ouais. fait, on va le faire. Ouais. Mais si mon corps se protège à chaque fois, je Ouais. saigne. Oh ouais. Wow. À chaque Des infections fois. vaginales ou tu sais, des fois, c'est ça, Ouais. c'est des réactions comme ça. Que dans le fond, c'est ça, tu t'es pas écouté puis que Ouais. tu t'es forcé parce que Ouais. pour faire plaisir à l'autre. Pour faire parce- plaisir à c'est pas l'autre, la parce fille que pas j'en sais cochonne. ça. Ouais, exactement. Ouais. Puis moi, j'avais toujours été perçue comme la fille cochonne, puis si ça. Fait que fallait que je fasse mon devoir. Tu sais, c'était ma petite besogne de petite femme à la maison ou, tu sais, ou whatever. Fait que, puis je te jure, c'est systématique. Tu sais, quand t'as le « Ah, tu me semble, ça me tente pas », tu le fais Ouais. tout de suite. Je saigne Wow. comme si j'étais Ouais, menstruée. c'est fou. Wow. C'est fou à quel point c'est ça. C'est faut- cool. Ouais. Ben, c'est cool dans le sens, c'est ton corps, là, tu sais, Ouais, c'est ton mais corps qui dans le se... dictionnaire des mots puis des maladies, qu'est-ce que ça mentionne par rapport à ça? C'est Ouais. que ton corps saigne parce que c'est comme des larmes de tristesse de ne wow. pas s'accorder. Good. Ouais. C'est Mais c'est ça, je dis, la femme, elle Wow. vit sa sexualité d'une manière très interne. Pour moi, c'est tellement un beau miroir. Si tu commences à comme ressentir que ton partenaire t'agace, qui t'envahit, puis t'es comme « Ah, je veux pas qu'il me rentre dedans, je veux pas qu'il me... Ah! Ouais. Mais c'est un miroir vers toi. Tu sais, c'est un miroir à qu'est-ce qu'en ce moment, j'adresse pas à l'intérieur de moi, puis ou au contraire, qu'est-ce que genre j'adresse puis qui fonctionne pas puis qui est Ouais, plus en c'est ça. corrélation puis qui est crissement plus en alignement avec moi en ce Ouais. moment, Ouais. tu sais. Mhm. Mais dans tous les cas, ça te ramène vers toi, tu sais. Ouais. C'est magique. Je Moi, je trouve pense- ça beau. Il y a un défi au niveau du désir, je pense, dans les relations justement à long terme, là, parce que, tu sais, c'est comme, en tout cas pour moi, c'est facile Ouais. d'avoir du Ben désir oui. spontané, animal. Ah, il est chaud, puis merci, Ouais. bonsoir, tu sais, je connais rien de lui, je connais pas ses défauts, je sais pas qui pète, tu sais, genre. Mm. Mais versus, tu sais, avec le temps, c'est ça, je pense que ça. Le désir change de forme, tu sais, un peu. Là, Ouais. genre, justement, il y a un- Il ouais. grandit, Il puis il grandit, évolue. c'est différent, puis c'est ça, puis Je bref. peux te faire. Moi aussi, j'ai une belle phrase comme celle que j'ai dit tantôt Vas-y. par rapport au pet, mais par rapport. Moi, c'est par rapport aux appartements qui sentent la merde, OK? Fait que, tu sais, quand tu rentres dans un appartement puis ça sent la bouffe, les poubelles, tu sais, comme Ouais. une vieille odeur de chiasse, là. Puis là, t'es comme, ah, qu'est-ce que ça pue? Puis là, tu vas, genre, dans l'appart à ton ami, puis là, ça sent encore un peu. Puis plus que tu restes dedans, moins que ça sent. OK? Là, vous êtes comme, Ouais. ah, si ça s'en va avec ça. Mais je trouve que le désir, c'est comme ça. C'est qu'au début, tu le sens fucking, genre, c'est fucking présent. Mais plus qu'il est là, il est encore là, mais plus qu'il est là, plus que tu deviens comme immunisé à sa présence. Ouais. Puis c'est, à un moment donné, c'est comme quand tu le perds, que là, tu fais comme, oh shit, dans le fond, la version est fucking chaude. Ou genre, tu sais, là t'es comme, tu le retrouves, genre. Mais comme, plus que t'es dedans, fait que plus que t'es, mettons, en couple longtemps, plus que le désir, comme tu dis, il se transforme, mais c'est la même chose, mais c'est juste que tu deviens comme habitué à sa présence. Ouais. Ouais. Moi, je changerais juste ça pour le mettre un peu plus positif parce qu'on parle du désir. Fait que je mettrais genre une chandelle Bath and Body Works. OK, ouais, parfait. Parfait. J'étais comme, ah ouais, ça pue, puis on parle de désir. Mais tu sais, Hey, puis moi, encore je suis une fois, vraiment c'est au une... nord en plus. Encore une fois, c'est une invitation vers toi. Ouais. Tu comprends? Tu sais, comme si t'es trop dans ton appartement,
Puis justement, ça commence à comme, tu t'habitues tellement à l'odeur, puis là, je te dis pas d'aller voir ailleurs, esti, puis whatever, mais comment est-ce que toi, tu peux créer de l'espace, puis peut-être aller visiter ton quartier, puis changer d'odeur un petit peu. Toi, prendre responsabilité de ça. Vraiment. Tu sais, pour revenir dans ton couple. Puis pour moi, un couple, tu sais, je trouve que les nouveaux trends, puis que ce soit avec les polarités masculines, féminines, puis tout, sont beaucoup portés à la codépendance, tu sais, puis tu sais, comme si ton désir à toi est sur l'autre, puis tu sais, oui, on veut améliorer la relation avec notre partenaire, on veut que le désir s'améliore, mais à un moment donné, t'as une part de responsabilité sur ton propre désir, puis comme c'est les deux. C'est ta capacité à reconnaître tes désirs puis tes besoins. Tu sais, peut-être que si ton partenaire t'agresse, c'est aussi peut-être parce que tu as besoin d'espace puis que tu t'honores pas. Tu sais, fait que c'est comment est-ce que tu peux genre venir toi t'honorer dans tes besoins pour mieux show up dans ta relation puis lui aussi. Tu sais, fait que je pense que c'est quelque chose qui se fait à deux, mais je trouve que la relation permet toujours un beau miroir vers soi, tu sais, puis comme comment est-ce que moi je peux aller remplir mon verre d'eau puis mon partenaire lui remplir son verre d'eau, puis tu sais, oui, on peut s'aider, mais c'est pas à mon partenaire de provoquer du désir. Puis si je me rends compte que je suis dans une routine ou un appartement qui pue puis que je le sens plus, mais comment est-ce que je peux aller visiter d'autres odeurs un petit peu sans aller tromper mon partenaire, mais moi, créer de l'espace pour moi pour mieux revenir. Oui, puis je pense que l'équilibre parfait du couple... Parfait, en gros guillemets, là. Mais l'équilibre, puis pourquoi c'est difficile, c'est que t'as une personne, puis une autre personne, où les deux doivent s'écouter et doivent écouter l'autre, puis les deux ont ces deux responsabilités-là, puis les deux doivent le faire en même temps. Genre, voici le but du jeu de la relation. Puis je pense que si, mettons, on part avec juste ces bases-là, en couple, Ben oui, mais tu sais, souvent... responsabiliser, finalement. Ben oui, responsabiliser exactement, mais ça arrive souvent au début, tu sais, mettons, j'en vois encore souvent aujourd'hui, oh mon Dieu, tu me complètes tellement. Non, tu es un individu à part entière. Ben oui. Tu rencontres un individu qui est à part entière. Vraiment. Vous allez former une union ensemble, mais vous vous complétez pas. Vous étiez déjà complet seul, mais c'est ce que les gens comprennent pas. Que j'aime ça. J'ai été une dépendante affective vraiment longtemps dans ma vie, jusqu'à temps que je comprenne le concept, puis que c'est tellement le fun de s'ennuyer puis d'avoir des choses à se raconter. Puis au début d'une relation, tu t'aimes, puis tu veux juste passer du temps avec, jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est comment, mais c'est boring. Je vais aller voir mes amis. OK, moi aussi, je vais aller voir mes amis. Continuez vos vies sociales, d'avoir quelque chose à se raconter. Puis ça crée encore plus de désir. En moins, tu étais dans du monde, en public, en moins, il y avait bien du monde. Fait que tu sais qu'il y avait des filles autour. Si t'arroses pas ton jardin, il restera pas beau. Là. Moi puis mon chum, on a un coach. Moi, je prends du coaching personnel pour moi. Je donne du coaching dans la vie, mais j'en prends aussi. J'ai un coach pour moi. Mon copain a un coach pour lui. Puis savez-vous quoi? On a des rencontres mensuelles pour notre union. Puis tu sais, notre union, c'est une entité. Elle a un nom, là, d'ailleurs. Là. Elle s'appelle The Lovers. Puis fait que moi, j'ai mon identité. Il y a son identité. On a notre identité de couple. Puis on travaille dessus. Puis c'est comme ça que tu bâtis une union. C'est parce que c'est un travail. Puis comme tu dis, t'arrives avec deux personnes, avec chacun leurs histoires, leurs conditionnements, leurs limitations, leurs traumas, puis on se projette mutuellement des choses, mais justement, la relation est, selon moi, un accélérateur d'évolution parce qu'elle vient te challenger à retourner toujours vers toi. Mais si les gens pouvaient comme... C'est parce que, tu sais, ça n'a pas été prôné, je trouve, d'aller chercher, mettons, au contraire, on voit comme ça, on a du coaching en couple, ouais, ça va mal. Non, justement, on a du coaching, justement, parce que ça va bien, puis parce qu'on veut que ça continue à aller bien. Tu sais, se faire witness par une troisième personne qui n'est pas impliquée dans la situation, puis qui est capable de nous supporter dans notre union. Moi, je souhaite ça à tout le monde qui ont un couple. Mais c'est parce que c'est encore de briser le genre de préjugé, de penser que ça devrait être facile, justement. C'est ça. Tu sais, fait que c'est ça, il y a tellement de standards puis de préjugés, genre, je peux te dire par rapport à ça que c'est difficile, mais ça revient toujours à la reconnexion à soi, tu sais, peu importe. Ça revient toujours à toi, qu'on aborde. Puis là, il nous reste max 20 minutes. Mais genre 15 minutes. Ça passe vite. Fait que là, je sais, Gab, tu voulais parler, moi, il y a un sujet que je voulais vraiment qu'on parle, qui est de faire la chambre à part, parce que ça aussi, c'est fucking tabou. Puis ça vient avec tu fais chambre à part avec ton chum, ça doit pas bien aller. Fait que j'aimerais ça que t'en parles.
Puis aussi, ben, qu'on aille un petit peu dans nos vérités. Là, Oui. J'aimerais ça faire un blitz, en fait. On fait un blitz de vérité. Ouais, un genre de, tu sais, une ou deux phrases par personne max, OK. qu'on se fait un blitz après Ben, ça. à toutes les fois que c'est ça que je dis que je fais chambre à part, moi, avec mon chum, tout le monde est comme... Ben, pas tout le monde, là, mais beaucoup de monde sont comme « ouais, c'est bizarre, là. » Parce qu'on est fucking conditionné depuis des millénaires. Puis je reviens souvent à ça, mais c'est parce que c'est ça. Dans le temps, c'était plus sécure de dormir en famille, en foyer, tu comprends? C'était plus sécure pour niveau de ta sécurité physique, que tout le monde soit, puis l'homme, la femme dorment ensemble, puis tout. Puis on n'a jamais re-questionné ce mode de fonctionnement-là, ce mode de vie-là. Puis les couples, on dort en couple, tu sais, on dort ensemble, tu sais. Puis, mais clairement que il y a du monde qui dort mieux seul, puis que ton niveau de sommeil est meilleur, puis que le fait que tu dors mieux, ben ça fait juste en sorte que tu show up encore mieux dans ta relation. Ta vie est juste fucking mieux. Ouais. Fait que moi, j'en fais partie de ces personnes-là, puis j'ai été en couple 3 ans avec quelqu'un avec qui je dormais dans le même lit, puis Chris, je dormais mal, j'étais plus capable, puis tout, puis j'ai dit, moi, c'est terminé. Je commence à faire chambre à part, puis mon chum puis moi, on est tellement une sync là-dessus, comme les deux, on a notre lit, on a notre chambre, tu sais, on connecte ensemble, puis après, on peut se permettre notre espace, un bon sommeil, dormir tout seul de notre bord. On peut dormir ensemble, ça vous Ben tente oui, une fois de si temps on en veut. temps. Puis Exactement. Tu sais, On m'a endormi ensemble, C'est mais ça. se faire dans son lit. Ben oui. C'est ça. Puis ça n'impacte pas votre sexualité parce que tu sais, souvent le préjugé, c'est justement vous Ouais. devez pas coucher souvent ensemble. Ouais, C'est comme c'est si ça. que ça ferait en sorte qu'il y aurait plus de désir. tu sais. Ouais, comme Ouais. si ça l'enlevait le désir ou comme Ouais. si ça l'enlevait, mais non, au contraire, justement, tu sais, le fait de rentrer à tous les soirs dans ton lit puis de penser que là, c'est le moment du sexe, c'est ça qui fait que c'est routinier. Mais nous, on l'a pas, ce petit genre de routine, parce qu'on dort pas ensemble. Fait qu'on l'a pas, cette espèce de truc, Ouais, genre, puis il y a de quoi de nice conditionné que là. je veux dire, on va chez vous, chez nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Oui. très C'est nice. tellement bon parce que des fois, oui. Ouais. Des fois, je suis comme, OK, on va dans ta chambre. Moi, j'aime bien aller dans sa chambre, puis c'est normal parce que c'est pas la mienne. Tu Ouais. comprends? Oui, fait que c'est ça clair. fait comme. Une petite sortie. Ouais, c'est ça. Puis lui, C'est il aime bien malade. venir dans la mienne. Fait que, tu sais, en tout cas, Ah, J'ai bref. un couple my God. d'amis qui sont ensemble Nice. depuis 17 ans, mariés depuis 6 ans, je pense. Puis eux autres, c'est ça depuis plusieurs années. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ils sont super in sync, les Oui. deux ensemble. Super physical touch encore aujourd'hui et très, très fusionnel. Ouais. Puis grâce, évidemment, aussi à la chambre à part. Wow. ouais. Wow. Faut Ouais. juste défaire les vieux conditionnements. Mais moi, je pense que le sommeil, c'est le meilleur point. Tu Oui. sais, je veux dire, Chris, si tu dors pas bien, là, il n'y a rien qui va. Y a OK? rien qui va. Point. C'est genre, c'est vraiment dans boire de l'eau, dormir. C'est les comme besoins la de base. base, manger, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense vraiment que, tu sais, mettons, moi, ma mère, elle a un sommeil super léger, puis avec tous ses chums, elle a fait chambre à part, mais dès le début. Fait que, tu sais, ça n'a jamais Wow. été comme J'aime bizarre, ça. là. Ouais. Mais c'est- tous mes beaux-pères, là, tu sais, il y en a 2. Mais puis mon père avant ça. Elle a tout le temps fait chambre à part parce qu'elle dort mal. Puis Chris, c'est J'aime ça. Puis, tu sais, je pense que ça revient encore une fois au conditionnement comme millénaire de comme sois belle et tais-toi, parce que j'entends souvent ça. Les femmes sont comme c'est qui ronfle. Tu sais. Ouais. Puis Ouais. souvent, je sais pas s'il y a des études que l'homme a peut-être un sommeil plus fort que la femme, ou parce que souvent on entend ça, les hommes s'endorment plus ouais. vite, ou c'est peut-être Moi, parce je que suis les m'endors femmes, pas. on est beaucoup émotionnelles. Puis il faut qu'on reste alerte. pour- Mais Chris, pourquoi tu te fais chier à dormir à côté de quelqu'un, man, qui ronfle, Non. qui se bouge, puis qui Non. te gosse? Non. Genre, Non, pourquoi? non, Non. non. Juste Il mon n'y chien a pas de prend toute calice de la bonne raison, il n'y en a juste pas. Ouais. Ouais, 100%. Tu sais, c'est le fun, on est dans une génération où on se permet de déconstruire justement ça. C'est pas comme genre, ben c'est comme ça marche, puis tu sais que tout Mais le c'est monde, comme dans le fond, ça. est pas vraiment bien, mais c'est ça, c'est la marche On à remet les suivre. choses en On remet- perspective. Ouais, Ah, on remet les j'aime choses en Je nous question. aime pour J'adore ça. ça. Ouais. Yes! C'est Let's vraiment go. nice, puis Ouais. on définit tout en La fonction job, de- les relations Ouais. de couple, Moi, le je trouve ça sexe. beau. Je trouve ça Ouais. beau, honnêtement. Ouais. Fait que... On fait y- les vérités. Ouais, on y va avec un blitz, OK? OK. Yes. On petit garde blitz. ça. Fait puis que- on garde ça Je vais court. essayer- Ouais, comme- ça va, garde ça va être court, tough, David. là, mais tu sais, moi, vu que j'aime bien normaliser les choses ou déculpabiliser les gens, là, j'aurais comme envie de vous demander s'il y a un élément dans votre sexualité que vous êtes déjà senti comme pas normal ou que vous aviez eu l'impression que je sais pas, quelque chose de gênant, que vous aviez peut-être eu de la difficulté à en parler à quelqu'un ou que vous vous étiez senti comme pas normal par rapport à ça. Moi, je peux commencer, parce que j'ai une Ouais, vas-y. idée. Ouais. Oh, Seigneur, je sais pas, je suis prête à aller là. Ben oui. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je vais pas répéter. Moi, c'était comment que je me masturbais.
avec qui qu'on a parlé de ça? Avec moi. Ouais, t'étais là. Comment que je me masturbais, j'étais comme pas sûre que j'étais normale parce que justement, tu sais, moi, c'était. On va le répéter. C'était avec ma tête d'oreiller, dans le fond. Tu sais, moi, c'était vraiment juste avec le frottement. Puis là, ben, je me jugeais par rapport à ça. Ben, en fait, il y a déjà un homme qui m'a jugé par rapport à ça. Qui m'a fait sentir anormal de me masturber de cette façon-là ou d'avoir besoin de me frotter. Je sais pas, t'es où? Mais moi, j'ai longtemps ressenti de la honte par rapport à des fantasmes que j'ai. Puis je sais pas, je suis à l'aise d'en parler. Mais en fait, quand c'est en allant sur la porn que j'étais comme, OK, il y a une catégorie qui est comme ça, donc je suis quasiment pas de celle, là. Vas-y, c'est quoi la catégorie? Vraiment gênant d'en parler. OK, je vais en parler. Je vais vous le dire après moi. Non, mais ça sera pas OK, on gênant. dit toute notre catégorie après. OK, non, mais... Je suis tellement pas bonne. Vas-y! C'était mon beau-père. Oui. Ah ouais! Puis... Ouais, c'est... Tu sais, la catégorie pas numéro 1 en ce moment, c'est quoi? Stepdad, stepbro, stepmom. Puis C'est vrai? C'est la catégorie numéro 1 sur Pornhub. Puis on s'entend, là, j'ai l'année aucune passée. attirance sexuelle envers Non, mon beau-père, tu comprends? Mais, tu sais, je me suis quand même masturbée longtemps avec ce scénario-là. Ouais. Donc, tu sais, c'est resté, là. Parce que quand tu t'habitues à, justement, jouer en pensant à ça, ben ça devient comme plus facile. Ça devient comme une routine, dans le fond. Fait que j'étais quand je pense à ça, tu sais, c'est facile pour moi. Fait que j'ai vraiment alimenté longtemps ce fantasme. J'étais comme, Ouais. comme j'ai vu ça sur la porno, j'étais comme, je suis fucking normale. Mais tu sais, des fois, ça me fait un petit quelque chose quand je le vois, puis je pense à ça, je suis comme, mais moi, j'écoute plus du tout de porno. Dans le temps que j'écoutais des gangbangs. Ça, c'est, tu sais, je vous disais, dans le temps, j'étais comme full dirty puis tout. Fait que c'était gangbang, la catégorie pas mal que j'écoutais. Puis à cette heure, mettons, que je dirais un fantasme que j'ai, mettons, pas de porno, mais scénario que je m'imagine, ben, je m'imagine souvent mon chum avec d'autres femmes. Ouais, c'est un fantasme qui me plaît, man, que je m'imagine, mettons, que je me masturbe toute seule, là. C'est quelque chose qui que je dirais c'est un peu tabou, là. J'aime ça. Ouais. Moi, j'adore écouter de la porn, pour vrai. Mais tu sais, j'en ai pas nécessairement besoin. Je suis capable complètement là, de me toucher. Si je me touche puis j'ai pas de porn, je vais tout le temps passer à quelqu'un de mon entourage. Tout le temps. Ou sinon, c'est des gars pas de visage, genre, tu sais, que c'est juste comme leur corps, genre. Puis c'est plein de gars qui se crossent sur moi, genre. Des boukakis? Ouais. Ça, c'est dans ma tête. Mais sinon, si je regarde la porn, je connais aucune autre fille qui fait ça, qui regarde ça. Mais moi, je regarde juste des gars se crosser. Hey, j'adore ça. J'adore ça. That's it. Ouais, des gars avec des flashlights, des fois. Oui, ouais, ça que je regarde. il y a des gars qui font du humping, justement. Il y a des gars qui font, genre, justement, qui se crossent avec des flashlights. Il y a des gars qui, genre, avec des jets de douche, man. Genre, toutes les trucs possibles. J'ai juste ça tellement chaud. Ouais, parce que j'adore regarder mon partenaire se toucher. Ah, mon Dieu. C'est une passion. Ouais, moi aussi. C'est une passion. Passion pénis. Passion pénis. Ouais, vraiment. Moi, j'ai eu ça. Il y a eu justement plusieurs femmes avec un homme aussi parce que j'aime beaucoup le côté sensuel de la femme. Puis après ça, ben j'écoute plus de porn moi non plus. Là. J'ai fait des cures parce que j'ai été très dépendante à ça. Ça m'a coûté des billes de sel vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas le Wi-Fi. Là. Oh my God. 600 pièces chez TELUS un mois. Là. Mais vous savez que c'est prouvé que la pornographie, comme ça augmente tellement ton niveau de dopamine. Ben oui, c'est comme c'est absolument nocif. Puis après ça, des fois, tu finis, mettons, avec la porn, t'es comme, qu'est-ce que j'ai écouté? Tu sais, quand t'es venu des fois, puis tu retombes sur terre, t'es comme, c'était peut-être un peu trop poussé aujourd'hui, ça. Mais sinon, moi aussi, c'était beaucoup les... Moi, c'est pas gangbang, c'est plus comme party de swingers sur des bateaux. Je trouve ça malade mental. Ouais. S'il y a du monde qui font du sexe partout, je suis comme, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Ouais. Je serais tellement down de le faire pour vrai, là. Je serais tellement down. On organise une croisière. Je connais peut-être quelqu'un. Moi, je serais absolument pas capable. Oublie ça. Moi, je suis incapable. OK, dernier blitz parce qu'on a 5 minutes. J'ai envie de... OK, par rapport à la masturbation, je sens que ça va être quand même un peu tabou, OK, ça? Quand vous êtes en relation,
quand vous vous masturbez, est-ce que vous pensez à votre partenaire ou vous... Moi, là, pour de vrai, oui, vous allez non. me trouver plate. Moi, puis je l'ai déjà dit à mon chum, moi, je suis incapable de penser à un autre homme que mon chum. Ben, Puis je te le dis, ça m'excite juste. Je ne suis pas excitée, man. Quand je me fais des scénarios, je vous l'ai dit, c'est quoi le scénario que je me fais? C'est mon chum avec d'autres femmes, mais c'est mon chum tout le temps. Puis là, j'imagine sa jawline. Je suis pas capable. Je suis pas capable, man. C'est tout. Ça marche pas. Ah, wow, c'était carré. C'est nice. comme... C'est parfait. Tant mieux pour toi. Ben, ouais, c'est ça. Moi, zéro puis une crise de bord, parce que j'allais dans la réalité, fait que c'est pas comme une fantaisie. Mais si, mettons, des fois, oui, là, mais, tu sais, faudrait que ça soit justement dans une circonstance qui arrive pas, genre, il faut une autre fille ou de quoi de même. Mais souvent, moi, ça va être quelqu'un de mon entourage parce que c'est plus stimulant, je trouve, dans ma tête, là. Tu sais, je trouve que, comme, je le vis, l'affaire que je veux faire avec lui. Fait que, tu sais, si je suis comme plus dans la fantaisie, ben, comme. Je pense à quelqu'un d'autre, là, je sais pas. Ouais. Je trouve ça cool que tu en parles parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent penser que c'est pas normal ou qui se sentent coupables par rapport à ça. Puis même que le partenaire qui mais je pense, tu penses à quoi quand tu masturbes? Ben oui, tu penses-tu à moi? Là-dessus, là. Tu penses à moi? Ben oui, ça m'arrive, mais tu sais, oui, d'autres fois, genre, t'es pas du tout dans le scénario ou parce que... Ou genre, tu fais partie du scénario complet avec d'autres gens. Mais, tu sais, j'ai eu plusieurs gars qui m'ont dit comme, hier, je me suis crossé. C'est parce qu'ils savent que j'aime ça, qui me disent qu'ils se crossent. Ah, j'adore ça. Mais, tu sais, genre, hier, je me suis crossé, genre, en pensant à la dernière fois qu'on a couché ensemble puis qu'on faisait ça, genre. Et ça, je trouve ça chaud, mais tu sais, je sais que la majorité du temps, quand ils se crossent, ils regardent d'autres filles sur TikTok, là, ou genre, ils regardent de la porn ou, tu sais, whatever, puis ça me fait pas un pli parce que, justement, dans la masturbation, je trouve que c'est vraiment dans la fantaisie, puis c'est vraiment chill que toi, ta fantaisie, ça soit ça. C'est juste hot. Mais comme, mettons, la majorité des gens, pour avoir ce stimuli-là, ben, il faut que ça soit comme quelque chose de fantaisiste, donc quelque chose qu'on n'a pas dans la vie du quotidien. Sinon, ça fait pas le même effet, genre. Je veux juste faire un point par rapport à regarder un homme se masturber. Ça ne signifie pas de slider dans mes DMs puis vous envoyer une vidéo de vous en train de vous crosser. C'est zéro intéressant. Ben, moi, sur mon OnlyFans, j'en ai en tabarnak. Puis des fois, ils sont nice. Des fois, ils sont pas nice. Exact. Genre, l'hygiène, là, elle est pas tout le temps présente. Touf et polluard. Oh my God. Ah, ben là, je suis comme déçue là, qu'on finisse. On fait une dernière? Ben oui, il y en a une dernière, là. Mais là, j'ai plus d'autres idées, là, par exemple. Je sais pas s'il y en a un sujet. Moi, je tiens juste à dire de quoi. OK, parce que je suis allée au Anata Fest la fin de semaine passée et j'ai eu une conférence sur le tantra par Martin Bilodeau. Puis je veux le plugger parce que moi, ça m'a comme moi, je veux ouvert full expérimenter quelque le chose. tantrisme. Malade, pour vrai. Puis tous les mots qu'il disait, j'étais comme, s'il vous plaît, continuez à parler. Ça me déculpabilisait d'être la personne que je suis, genre, puis des pensées que j'ai, parce que moi, j'ai toujours remis en question un peu la monogamie, même si je suis dans une relation monogame depuis plus de 2 ans et demi, mais j'ai toujours une curiosité, justement, à partager ma sexualité, puis partager mon intimité avec plusieurs personnes. Puis bref, en tout cas, puis lui, comment qu'il l'amenait, je trouvais ça tellement beau. En fait, je trouvais que c'était merger justement ça, mais avec aussi une sexualité qui est consciente, puis qui est dans le partage de l'amour, genre le partage du plaisir ensemble. On peut-tu arrêter de se sentir coupable, de vouloir partager du plaisir avec plusieurs personnes, dans le fond? Puis c'est à travers la respiration, puis c'est à travers la libération de justement de la honte, puis de tes croyances qui fait que t'as des blocages, puis c'est à travers justement la connexion à soi, de comme se libérer de certains traumas, puis d'accueillir le plaisir, puis de pas être dans la honte, même s'il y a plusieurs personnes, puis de se voir aussi dans une vulnérabilité, de se voir nu, puis d'être capable de voir l'autre sans jugement, sans être dans l'ego. Puis en tout cas, je voulais le plugger parce que moi, c'est sûr que je veux expérimenter ça. C'est beaucoup l'amour inconditionnel qui revenait, puis moi, ça me parle tellement, ça. Le tantra, c'est vraiment, vraiment une belle manière de connecter. Moi et mon chum, on en pratique un petit peu, mais comme on n'est pas deep dans le tantra, mais on a obviously c'est comme par layers, là, tu sais, puis on fait comme juste la respiration tantrique avec la pénétration, ça, c'est un moyen de tantra, mais oui, c'est une manière de connecter, puis c'est pas juste, c'est ça, c'est d'enlever le fait que le sexe, ça doit être une stimulation ou juste la pénétration, tu sais, il y a quelque chose de vraiment magnifique dans juste
ton partenaire est à l'intérieur de toi, puis tu respires avec lui, puis comme il y a des émotions qui montent, il y a une connexion, puis après, tu sens ton cœur qui est ouvert, tu sens qu'il est... Ouais. Bref, ouais. Puis ça prend de la c'est patience vraiment- de laisser monter ça Ouais. aussi. C'était beaucoup ça. Puis ça m'a fait penser à ton expérience de buffo. Tu sais, le full body orgasme, là, c'est à Ouais. travers la respiration. Oui, puis de laisser exact. monter C'est malade le mental. plaisir. Puis c'est pas genre... On veut venir, là. Tu sais, on parlait de scénario de fantasme tantôt. Puis quand tu as dit ce que tu fais avec ton job, c'est un scénario que j'ai énormément dans ma tête ces ouais? temps-ci. Ah ouais? Ouais, exactement cette position-là avec la respiration. Wow. Puis quand tu as dit ça, j'étais comme... Aïe, C'est wow. chaud. OK, je vais vous conter une affaire. Moi, j'ai déjà fait ça, justement, cette respiration-là avec mon chum. Puis c'est quand il est parti de ma chambre, j'ai eu un orgasme et je ne me touchais pas. Wow. Mon cœur était tellement ouvert. Juste à respirer, là, je pense à Joanie dans OD, là, je sais pas pourquoi. Là. Mais tu sais, c'est ça qui me vient juste à comme respirer avec lui et tout sur le coup. Là, après, on s'est dit « je t'aime, bonne nuit », nanana. Quand il est parti, mon cœur était tellement ouvert. Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressentais, comme un sentiment de connexion ultime. J'ai eu un orgasme. Je me touchais même pas. Fait que c'est malade. tellement fucking puissant, Fait là. que c'est au-delà des parties génitales, l'orgasme. Tellement, ça, faut là. arrêter de... Mais c'est comme quand vous il y a faites d'autres un choses. rêve érotique. Tu sais, Ah, ça ça, vous est c'est bon. sûrement Mais déjà oui. arrivé de jouir pendant la nuit. 100%. Bon, c'est ça. malade, Moi, ça m'arrive souvent. Hey, Bon, tu passes fait que tellement tu sais, une pas belle besoin matinée. Ouais. en Il y a tout quelque cas, chose bref. à explorer vraiment au-delà des parties génitales. Oui. Là, c'est ça. C'est juste, c'est de se permettre d'avoir du plaisir, mais de sortir un peu des normes, que c'est Ouais. le chemin, ça devrait être une pénétration. Vraiment. OK, celle-là, en quelques mots. Quelle est la chose la plus extrême que vous ayez fait sur le plan sexuel? Extrême. Ben, c'est ça la question. Extrême, là, qui sort de l'ordinaire. Moi, Ouais, vas-y, non, vas-y. la scène que... C'est toi qui parlais de ça, la scène voyons, c'est pas de la retraite, la croisière. La croisière, moi, j'ai fait une croisière. C'était pas vraiment prévu d'avance. OK. C'était comme... J'étais sur un bateau, puis tu sais, c'est ça. C'est juste avant de connaître mon chum. Fait que ça fait comme 3 ans, peut-être, de ça. Puis moi, j'avais toujours été curieuse d'explorer de façon plus ouverte ma sexualité, justement. Puis ben, j'étais avec des gens qui, je sais, pratiquaient ça, là. Fait que... ben, c'est Swinger. ça. Dans le fond, chacun de notre côté, on était comme 4 couples, puis ça s'est fait dans le même bateau, puis on se voyait de loin, là, tu sais. Très hot. C'est ça. J'aime ça. Mais moi, je sais pas, quand j'étais jeune, j'étais vraiment wild, là. En tout cas. Puis, à un moment donné, je couchais avec mon ex, puis il y avait un de nos amis qui était assis à l'ordi, puis qui regardait la porn, puis qui nous disait, genre, quoi faire. Puis, une autre fois, ouais, genre... Ouais, puis une autre fois, genre, je sais pas comment on s'est rendu là, mais je pense qu'il y avait de la drogue involved, mais j'étais couchée sur le dos, puis il y avait mon ex, puis son ami, puis j'ai crossé, genre, sur moi. De même. Malade! Ouais. C'est un trip à 3, dans le fond. Mais pas Ouais. tant parce que, genre, on a rien fait d'autre que ça. Genre. OK. C'était juste comme. Je sais pas comment qu'on s'est rendu là. Puis là, les deux étaient là. Puis là, genre. C'est vraiment, je vois la scène. Ouais, moi aussi, c'était vraiment très La fête fuckée visuel. de chaud. 2 bords, là. Mais ouais. Ah, that's it. Ils sont venus presque en même temps, comme dans un film. Wow, C'était pas- malade. Bon. Cool. Moi, ça a été... j'ai déjà été dans des clubs. Dans des clubs. J'ai déjà Moi, je veux été dans un expérimenter. resort. Je vais y aller. Dans un resort Ouais. pour ça. J'ai été en couple ouvert, si on veut. Fait qu'on faisait beaucoup de mélangisme. On n'était pas dans l'échangisme complet parce qu'on faisait pas de pénétration extra-conjugale, OK. mais on s'amusait entre partenaires. OK, Ah, nice. c'est cool, ça. Fait qu'il y a eu ça. Ça pourrait être cool. Des couples ouverts, mais qui se connaissent, Ouais, mais côtoient. c'est ça. Puis que tu le sais Peux- que c'est dans l'amitié, Ouais, genre. mais tu je peux l'ai en déjà trouver fait, moi, de ça. Fait Puis, qu'il y a eu Dans, ça. ben, tu sais, c'est parce que maintenant, ça résonne plus avec moi, mais Ouais. c'était cool sur le moment. Ouais. Ouais. Dans le temps, Ça ça s'est bien résonnait avec passé, moi, il y ça. On avait pas était deux de- vraiment bons couples d'amis, là. Vraiment des bons amis, là. Ouais. Puis, ouais, on l'a fait, C'était Ouais, Fait nous que autres vous avez aussi, switché c'était- de partenaire? Ben, on l'a fait tout ensemble, on a Ok. switché, on a comme... Ah ouais. ouais. OK. Ouais. Ah ouais, Ça, c'est c'est dans le nice, temps, mais tu sais, ça. il faut se rappeler aussi que tantôt, j'ai dit j'avais eu des problèmes de coke, là, fait que des affaires fuckées, j'en ai Ouais. fait parce que quand il y a de la Moi coke avec. dans la place, t'es un peu... t'es wild, là. Mm. Fait que, tu sais, trip à 3, trip à 4, nanana, dans mon temps de consommation, si j'avais à dire une affaire heavy,
Je dirais que comme dans le temps, j'étais plus dirty talk puis toutes ces affaires-là quand j'étais plus jeune. Mettre une laisse, comme une laisse de... Ouais, une laisse, là, comme... ouais. Ça serait comme... Toi qui avais la laisse? Ouais, je portais la laisse, Ok. là. Tu comprends un peu comme... Domination. Ouais, domination totale, BDSM et tout. Ouais. Mais... ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis méga cheminement parce qu'aujourd'hui, moi, ma sexualité est tellement plus dans la polarité opposée comme sacré thing. Ouais. Mais ouais, c'était ça. Puis on peut explorer C'était ça. les deux côtés Ouais. aussi. Ouais. De trouver son équilibre. Ouais. Ouais. Là-dedans. Mais moi, je suis prête à tout explorer, mais je veux juste le faire avec mon chum. Ah, c'est beau. Tu sais, je suis vraiment, c'est ça. Ouais. J'aime ça. Ouais, c'est parfait. Ah, mais pour vrai, c'était cool comme discussion. Puis je pense qu'on Vraiment. aurait crissement pu parler full longtemps. Oui. Ouais, tu sais, vraiment. ouais. On en refera un autre. Oui, Ouais, c'est le ça. sexe, Tout. le On sujet a même pas genre infini. sorti le gros ouais. pénis. Hey. Ouais, c'est ça. Stick. Hey, vous avez tous vos jouets, je pense. Oh, Vous avez tous reçu vos. Oui. Comment? J'avais un autre. On en a Hey, je l'ai oublié dans l'autre salle, moi. Ben non, Lisa, Non, c'est moi qui l'ai. là-dedans. Excellent. Ouais. Ben, Fait que merci de nous avoir reçus encore. Merci. C'était vraiment le fun. Merci. C'était fou une belle discussion, Oui, les filles. vraiment. On s'aime. Ça fait Yes! du bien. OK.